tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité jeux vidéo, tech et pop culture. Nous sommes le jeudi 14 avril. Il fait un temps magnifique, 12h30 en direct et je suis en compagnie de la plus belle, Nanix. Comment ça va? Oui, bonjour, évidemment. En place Lox aujourd'hui, du coup. Je suis à tes côtés. C'est vrai que je suis belle. Tu es belle, magnifique. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit flow absolument sympa. Je rayonne, Nani. Merci. T'as quand même introduit l'émission en disant il fait beau dehors, mais qu'est-ce qu'on fout là du coup? Et on est là pour justement informer les gens, c'est notre rôle, tu sais, Nanix. On pourrait faire le lunch play à l'extérieur. On pourrait faire le lunch play à l'extérieur un jour. Ça s'appelle pas J'irai jouer Après, c'est ça, le picnic play. C'est un message liminal pour Paul, évidemment en régie. Le lunch play à l'extérieur. Ouais. Lunch play à l'extérieur, c'est une idée formidable. On y pense, hein, évidemment, aux millions d'abonnés. On y pense. Avec nous aujourd'hui, Bitel. Comment ça va, Bitel? Mais ça va très bien, écoute, toujours là pour faire partie de ta team, les Mèches Rebelles. Voilà. On est ensemble au bon quai. Ouais, c'est toujours. J'essaie d'avoir une coupe de cheveux différente tous les jours afin de créer l'engagement. Tout à fait. Sur Instagram, les stories cheveux, ça marche bien. Ouais, bon, écoute, j'ai pas grand chose à faire. Malheureusement, c'est soit ça, soit un béret. Oula, vache. Troué par les chats. Il y a un triangle de cheveux pas soin, quoi, on va dire. Hein. Inquiétant. Ouais, les contours pas faits. C'est terrible. Ici, tout va bien, quoi. Après, je peux te... Rassurez-vous, voilà. Goku, Sachez que ce que l'on a appris sur Twitch, c'est qu'il ne fallait absolument jamais juger les gens sur leur apparence. Évidemment, hein, nous sommes bien plus ouverts que ça sur ce média jeune et extrêmement mature. Sunday est avec nous. Bonjour Sunday. La maturité de Twitch, t'en penses quoi, toi? Je vais répondre au débat sur les cheveux en disant que si vous voulez, je vous prête juste les miens. J'ai abandonné ici. Je ne peux plus rien faire de ceci. Oh, bon, voilà. ça va. Dans le chat, là, vous pouvez faire aujourd'hui, des enchères. Ça va, aujourd'hui, c'est toi qui es le mieux logé, là. Ah oui. Ouais, je sais pas trop en vrai. Si. Il y a vraiment. Là, ça se voit pas, mais c'est Babylone. Hein, sous cette touffe, c'est Babylone, je peux te le dire. Hein, c'est un problème tous les jours. Voilà. Ça nous fait un point commun à tous. Ouais. On a des soucis avec nos cheveux. Voilà, comme ça, plutôt évidemment que de discuter des sujets du jour, vous pourrez discuter un peu capillarité et coupe de cheveux. Débat shampoing, je crois. Débat shampoing. Un débat qui ne peut pas avoir lieu quand j'irai Yael. Hein. C'est vrai. On ne sait pas, peut-être soin du crâne. Oh, c'est vrai, ça tue. Oh, t'imagines les petites opées? Non, mais le bonheur, il y a soin peut-être du des crâne. chauves dans le chat qui nous diront, mais se masser le crâne quand t'es chauve là, avec J'avoue. une petite crème. Je sais pas s'il y a beaucoup de pubs, Si. il y a Moi, beaucoup de pubs pour le j'ai pas mal de bien-être potes des chauves crânes qui- nus. Ouais. Ah ouais. Si. Rien que sentir le vent là. Et globalement, les gens qui te caressent les cheveux comme ça, Ouais. qui passent le cuir chevelu, c'est un moment. C'est un moment d'extase, particulier, ouais. c'est un peu Ceci, intime. Tout Ouais, je ceci suis d'accord. devient Voilà. très gênant. On va passer évidemment au menu du jour. C'est la vie. Bien entendu, au menu de ce lunch, aujourd'hui, on va parler de la PGW. Elle est de retour. C'est incroyable, annoncé hier par le CEL. La PGW aura bien lieu début novembre 2022, sauf évidemment peut-être, on ne sait pas ce qui peut arriver de nos jours, Un petit catastrophe ou reconfinement, on ne sait pas. En tout cas, la volonté du CEL de maintenir la PGW est là, on en discutera un tout petit peu. Quel message est-ce que ça envoie? Quel partenariat est-ce qu'on est? Est-ce que c'est un retour au monde d'avant? On s'interrogera bien entendu ici. Puis on parlera de Sonic, puisque Sonic fait énormément l'actualité. Nouveau jeu en fin d'année, gros partenariat signé avec le Hérisson Bleu sur un jeu extrêmement populaire, film qui cartonne. Pourquoi le Hérisson Bleu est toujours aussi populaire là où, souvenez-vous de la Mega Drive, probablement personne à part mon collègue juste à côté ici même. C'est quand même assez fou. Mais voilà, Sonic est toujours aussi haut dans la tier list. Puis on parlera un tout petit peu de Netflix qui veut changer ses habitudes et ajouter un bouton super like afin de mieux référencer son contenu. Voilà, vous verrez ça. Est-ce que Netflix a perdu toutes les idées possibles? J'ai un avis terrible et tranché. J'attends qu'on lance la news. Super like, bientôt le bouton dislike sur Netflix, hein, peut-être, on en discutera. Puis enfin, chronique avec Sunday. Tu vas nous parler de Beluga Sunday aujourd'hui. Pas du mammifère marin, mais plutôt d'une chaîne YouTube qui est assez incroyable puisqu'il s'agit d'une personne qui, en 3 mois, a réussi à rameuter plus de 4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. On va décrypter un peu ce que c'est déjà et comment il a fait.
Très, très Est-ce qu'il a acheté tous ses viewers ou est-ce que cet homme maîtrise la matrice mieux que personne? Sunday nous Est-ce que c'est expliquera tout ça. organique? Peut-être y a-t-il des inspirations, vous aussi. Grandissez fortement sur YouTube. Comment faut-il faire? On décryptera tout ça. Enfin, Nanix, dans les brèves, aujourd'hui, on a beaucoup de brèves. Ouais, beaucoup de choses. On va parler de Suikoden, pour ceux qui connaissent évidemment cette bien licence sûr, de JRPG, avec un successeur qui débarque le mois prochain dans le Game Pass. On parlera comment présenter ça? Oui, une sorte de record, une performance. Voilà, une performance sur Elden Ring à base de posters. Je n'en dis évidemment pas plus. On parlera du prochain jeu Tortue Ninja de Temu, Oui. qui se présente en images avec des coulisses sur notamment la genèse du jeu, et il y a des infos vachement cool. La série Twisted Metal de PlayStation Studio qui devrait bientôt débarquer en tournage. On parlera de la Match d'eFootball qui est dispo depuis ce matin avec un trailer pas piqué des hannetons. J'ai réussi à placer l'expression. Quel homme. The Witcher 3 Next Gen, ce sera pas pour tout de suite. Je vous expliquerai évidemment pourquoi un procès contre Elon Musk, on a beau être l'homme le plus riche du monde, quand on ne fait pas les choses dans les règles, on s'expose évidemment à la colère d'actionnaires pas contents. Et évidemment, le champion, nouvelle championne de Overwatch. Voilà. Ah ouais, on s'en fait une grosse actualité. Puis le débat du jour sera concentré sur ces jeux un peu trop ambitieux. En effet, comment Hello Games déclare, les développeurs de No Man's Sky, vouloir retravailler sur un jeu encore plus ambitieux. On connaît évidemment la misère dans laquelle est sorti No Man's Sky. Au départ, on est en droit de se demander s'il ne faut pas stopper là. Beaucoup de jeux semblent être trop ambitieux pour le support ou pour ne serait-ce que la fenêtre de sortie visée. On essaiera de discuter un peu de tout ça et aussi des jeux qui nous ont probablement déçus durant toute cette histoire. Je salue le chat, bien entendu, puisque Arubedou nous dit que Elon Musk propose de racheter 100% de Twitter, ce qui est quand même assez fou. Ça vient de tomber, voilà, d'après ce qu'il dit. On regardera évidemment, on salue toute la régie et Paul qui regarde l'actualité en direct. Elon, pour il a faire ça. pété un plomb. Elon veut racheter Twitter. Voilà. Il est en roue libre, le gars. Il est en envie. Twitter, ça veut être son réseau social le plus prolifique. Voilà, si on a plus d'infos là-dessus, évidemment, on en parlera. On commencera tout de suite avec, bien entendu, la revue de presse. C'est parti. Et oui, je vous ai dit salut, très cher chat, bien entendu que je vous ai dit salut. C'est rare, on dit, mais vous savez que dans le Lunch Play, vous faites partie totalement de l'émission. Non seulement vos questions sont remontées, on me les remet en plus dans le chat dès qu'elles sont pertinentes, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Par exemple, je lis cette question, le ministre de l'Éducation, pour une interrogation, pertinence évidemment totale. Il y a également une question, il nous a dit salut, point d'interrogation. Il nous a dit salut. Eh bien oui. Moi Oui, nous avons salué le chat. En tout cas, Ken Bogard a voilà, salué d'accord. Donc, nous ne manquons pas évidemment à remonter. Nous avons aussi énormément de sondages sur le chat pour un peu savoir comment est-ce que les auditeurs du stream se positionnent sur certains sujets. Et aujourd'hui, on va parler de la PGW, oui, le gros événement du jeu vidéo, la grande kermesse évidemment du jeu vidéo, absente depuis plus de 2 ans maintenant au bataillon, à cause évidemment des événements liés à la pandémie. Enfin, la PGW statue, nous sommes de retour, ils le font savoir dans un communiqué ici sur Twitter hier, le tweet de la Paris Games Week avec une date du 2 au 6 novembre prochain. Porte de Versailles, je vous rappelle, le 3 est annulé mais compte revenir l'année prochaine. La Paris Games Week est là, la Japan Expo fait son retour cette année. On va avoir réellement des événements autour du jeu vidéo cette année. Bonne chose selon vous, ou est-ce un peu trop tôt pour revoir la Paris Games Week Bitel ? Alors, bonne chose. En vrai, je trouve que c'était un événement qui manquait, on va pas se mentir. Enfin, on aime la détester, tu vois ce que je veux dire ? C'est le genre d'événement où, en tant qu'influenceur... Jiraya n'est pas d'accord avec cette affirmation. Ça dépend. Juste en tant que personne qui bosse sur la PG, quoi. Non, mais tu vois, en fait, c'est juste... Moi, je trouve que c'est un événement qui était vachement cool parce que ça permettait de... moi, à l'époque, de me retrouver avec tous mes potes, de tester plein de jeux. Enfin, tu vois, typiquement, à l'époque où j'étais très gros fan de Call of, pouvoir aller tester le dernier Call of à la PGW, c'était un peu un rituel avec mes copains, tu vois. Donc du coup, c'était un truc qui manquait un petit peu aujourd'hui, tu vois. Et
Moi, je suis très content de la voir revenir parce que ça veut dire que on peut refaire des events avec une envergure à ce point-là. Et puis on sait que à un moment, la PGW c'était un peu positionné, tu vois, un peu en mode Gamescom, avec des annonces, avec des trucs un peu exclusifs. Donc ça, je suis aussi curieux de savoir, est-ce qu'on va retrouver ce souffle-là un petit peu de renouveau et de position en mode on est un gros salon du jeu vidéo, apportez-nous des world premières. Ça, c'est le truc sur lequel je suis le plus curieux, tu vois. Je pense à toute cette génération de personnes qui n'ont pas pu depuis 2 ans ne serait-ce que tester les consoles de nouvelle génération. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, si t'as pas un pote qui en possède C'est une, ça. en avoir une toi-même, c'est quand même assez compliqué. C'est pas les consoles qui sont les plus présentes dans les stands de démonstration au Micromania, hein. Je vais pas quand même vous mentir. C'est compliqué d'avoir accès à ces consoles. Nanix, enfin, le grand public va pouvoir tester les nouveautés sur les nouvelles consoles de jeu 2 ans après quand même. Moi, j'avais pas mal, je vais employer l'expression, chier parfois sur la PG, dans le sens où, Vitel donnait un très bon exemple, Code, souvent le jeu était déjà sorti, et était présent à la PGW, Ouais. donc il y avait beaucoup de gros jeux déjà présents dans le Ça, c'est commerce. vrai. Donc le côté un peu exclusif était pas trop là, et je comprenais pas des fois pourquoi les pauvres parents qui étaient avec leurs gamins à se taper des 3 heures, 2 heures de queue infâme pour juste une game, horrible. Là, il y avait un vrai intérêt, c'est vrai, depuis 2 ans du coup, 1 an, en tout cas 1 an et demi, à aller à la PGW, ou en tout cas qu'elle soit présente, puisqu'il y a une nouvelle console, une nouvelle génération. Et comme tu dis, c'était l'occasion de les voir en physique, de voir des jeux, toucher le produit, qui n'est pas disponible encore de manière vraiment démocratisée pour le grand public. Je pense que ça peut être game changer. Le fait que des gens qui en plus hésitaient, est-ce que je prends une série X ou S, est-ce que je prends une PS5, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. En plus, la console n'est pas trop dispo. De la voir à la PGW, ça va faire du bien aux produits Sony, du bien aux produits Microsoft, je pense. Ça se fait surtout manette en main. Sunday, le retour de la PGW, t'es plutôt enthousiaste par rapport à ça ou pas du tout? Regarde mon grand sourire, grand Yann. sourire, grand J'ai sourire. hâte, j'ai hâte. Elle est J'ai heureuse. hâte. Pourquoi? Déjà, j'ai pas eu l'occasion d'être dégoûtée des PGW. Je n'en ai fait qu'une seule. Une seule, Dans ma d'accord. vie, celle de 2019. Donc, La j'espère toute, que- la toute dernière. La toute dernière. La donc toute peut-être dernière. que c'était à cause de moi. Incroyable. Voilà. Quel stand à l'époque, bien sûr. Merveilleux. JVC le stream, Ils les belles sont émissions. solaires et ça me régale. J'ai très hâte, mais parce que j'ai une expérience un peu particulière du fait du cosplay. Ah ouais. En fait, quand tu fais du cosplay, il y a assez peu d'occasions de porter des costumes. Je vous cache pas, on va pas chercher le pain en costume, etc. Et donc vrai, c'est on fait dans pas ce trop genre ça. de... Non, c'est pas fréquent. Et du coup, c'est dans ce genre de salon qu'on peut du coup porter les costumes, rencontrer des fans des univers qu'on cosplay et rencontrer surtout les éditeurs. Et d'un Oui. point de vue business, j'ai envie de te dire, hors OP, etc., c'est absolument colossal. C'est là où tu as des opportunités vraiment géniales, etc., quand tu es cosplayer. C'est extrêmement, extrêmement chouette. PGW, c'est un salon qui est très particulier sur ça parce que justement, c'est un salon et non pas une convention comme peuvent l'être C'est un Japan salon, oui, Expo, c'est un salon. Oui. etc. Mm. Donc, c'est pas vraiment fait pour le cosplay, mais justement, je trouve que ce fait que ce soit un salon et donc un truc où tu rencontres les éditeurs, etc., c'est d'autant plus particulier, d'autant plus kiffant. Moi, j'ai très très hâte en tout cas d'y revenir, de préparer un petit peu le planning pour ce que je vais faire, ce que je vais présenter, voir s'il y a peut-être des marques que je vais pouvoir représenter avec des créations. Prévois déjà des choses du coup à cette PGW. Alors, j'ai envie, moi ce que je prévois souvent c'est des costumes, justement. Je vais me dire, bon, il y a tel jeu qui est sorti cette année, tel éditeur avec qui j'ai travaillé, je vais peut-être leur proposer de travailler avec eux, de faire un costume, d'être présente en stand avec eux, etc. Donc c'est très business, la façon dont je prépare ce truc. T'as pas peur quand même que ça rentre un peu en conflit, par exemple, avec ce qu'on fait sur le stream, tu vois? Si on te demande d'être présent assez souvent sur le plateau, tu vois? C'est ce genre de C'est truc-là aussi. exactement l'interrogatif que j'ai cette année, puisque faire un costume, c'est plusieurs mois de travail, de préparation, et que souvent, quand tu as besoin d'être là en plateau ou un truc comme ça, on va te donner le planning aussi. Un mois avant, tu as une chance infinie, quoi. Donc, Ah oui, à peu près, voilà. Donc, c'est un peu à l'aléatoire, etc. pour l'instant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer un super bon moment là-bas. Et moi, j'ai très, 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 très hâte de cette PGW. Je prie très fort qu'elle ne soit pas annulée. Moi, je évidemment très hâte de revoir Quel mauvais jeu. Panta aussi Oui. magnifique. Oui. Très hâte de Oui. voir le Aïe, stand aïe, aïe, de aïe, Predator. aïe. Vraiment très très mauvais jeu. Mauvais jeu. Oh là là, infâme. Ouais, c'est vrai que le jeu est assez difficile. Il n'y a pas que des perles, en tout cas sur la PGW. C'est mais pas en le tout jeu cas, le plus difficile. il y a Non, aussi- le jeu est mauvais. hein. il y a aussi moyen de se faire justement son avis sur les jeux. C'est que c'est
doit être un des premiers endroits où j'ai pu tester FF7 Remake, par Ouais. exemple. Mhm. Tu vois, donc, KH3 aussi. Ouais, exactement. KH3 aussi. C'était vachement bien. Et moi, ça m'a complètement, eh bien, plu de pouvoir mettre la main sur ces jeux-là en avance. Oh, Le- non mais Oh, Zoulou, il ramasse. Plan de 2 secondes de Zoulou qui avale un churros. vraiment il l'a Exceptionnel. détruit. quoi. Ah, il a fait genre, allez, glou. Vraisemblablement, le CEL semble plutôt confiant quant à la possibilité d'organiser cet événement. Ça y est, on va retourner à un monde d'avance. Certains disaient que des événements comme la PGW, c'est plus trop nécessaire de nos jours. La com s'est orientée online. On n'a plus besoin de faire de salons, des trucs comme ça. Ce qui, dans les autres mondes, d'autres catégories, pas forcément que du jeu vidéo, a totalement été faux. Les salons restent fondamentaux pour la plupart des marques. Pour le jeu vidéo, ça reste encore nécessaire, à ton avis, Sunday? Les jeux, on est quand même dans un milieu où on s'est quand même très très bien adapté. On est familier effectivement de la communication sur des canaux digitaux, etc. Là où beaucoup de secteurs dans lesquels il y a des salons physiques, ils sont pas habitués. Ils ont justement connu que des salons pendant très longtemps. Ils ont beaucoup de mal à se mettre à tout ce qui est marketing digital, etc. Donc, c'est à la fois possible que sur le secteur des jeux, on ne passe que sur un format numérique. Ce que je comprendrais d'un point de vue économique, mais ça casse un peu la magie. Ça casse la magie de ne pas pouvoir rencontrer les gens, pas pouvoir tester en physique, de ne pas avoir des giga stands avec vraiment des décos de ouf où on se rappelle, on fait « Oh mais oui, le stand Fortnite de 2018, il était incroyable !» Je m'en souviens bien, oui. Il était vraiment incroyable. Même moi qui n'étais pas la PGW 2018, je connais le stand Fortnite de PGW 2018, tellement il était insane, tu vois. Il était fou. Et suite PGW aussi. PUBG, pardon. PUBG, c'était incroyable. PUBG. Avec les 100 PC là qu'ils avaient mis, ça c'était zinzin aussi. Et Ça, qui- clairement. mec qui avait mis- Le stand Fortnite était fou. Je pense qu'en fait, il y a une dimension sociale qui est hyper importante dans ce genre d'événement qui fait que les gens vont avoir envie d'y aller et qui donnera toujours un intérêt. Après, est-ce que ça contrebalance économiquement? Après, il y a aussi une dimension hyper communautaire. Je le disais, 90% des jeux à la PG sont déjà sortis. Ça n'empêche pas le salon d'être plein à craquer, notamment le fameux soir presse qui est devenu presse influenceur dans lequel Maintenant tu peux inviter tout le monde. qui est devenu une soirée de salon. C'est le salon qui ouvre juste complètement. quelques heures plus tôt. Pour moi, c'est essentiel. En France, on a quoi comme autre événement autour du JV aussi important? Rien. Donc au final, si tu veux rassembler les passionnés et les fans, parce que le débat autour, on peut parler de l'E3, de la Gamescom, dans les autres pays, il y a quand même une autre culture autour du divertissement et du jeu vidéo, de présentation de jeux, de gestion de gros événements. En France, on n'a que la PGW, donc pour moi, c'est essentiel qu'elle reste. Et la preuve, c'est qu'il y a eu ce tweet, le nombre de messages en dessous de gens qui étaient « ça revient, c'est trop cool ». Même les gens qui chiaient sur la PGW en disant « oui, bon ». C'est pas dingue, bon, on peut pas circuler. Ils y vont quand même. Au final, ils se plaignent, mais ils y vont quand même. Donc, tu vois, c'est. On est en France, monsieur, c'est normal. C'est vrai, normal on de se plaindre. C'est vrai qu'on adore ça. Non, mais tout ça pour dire, c'est un rendez-vous trop important. Et c'est vraiment le seul rendez-vous qu'on coche sur le calendrier pour voir du jeu vidéo en France, quoi. Et puis après aussi, c'est la bonne occasion de faire 5 soirées d'affilée, quoi. Aussi. Ça, c'est ta vision, évidemment, ta vision des choses. Et de revoir des copains aussi. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est vraiment pour moi le premier salon jeux vidéo en France consacré à la next-gen. Et je trouve que c'est important quand même aujourd'hui, tant les pénuries sont importantes. Alors justement, que ce soit pénurie de consoles, mais aussi probabilité d'annulation. On le sait, la PGW allait être maintenue en 2020 avant que... c'est compliqué, on est vraiment désolé, mais on arrête tout, on le fait pas. À votre avis, il y a un plan B en cas d'annulation ou ils n'ont pas prévu quoi que ce soit, Bitel? En fait, le truc, c'est que genre, s'il faut une annonce physique comme ça, pour moi, c'est qu'il paraît quand même très très fort dessus. Ouais. Je vois mal... À moins qu'ils aient prévu quand même une édition digitale en backup, mais... Pour toi, du coup, c'est obligé, ça va se faire. Pour moi, il faut que ça se fasse, là. Ils sont en train de trop teaser, ils sont en train de mettre tout le monde un peu en ébullition. Si ça se fait pas, c'est dur, quoi. On a un sondage dans le chat pour savoir si vous êtes heureux de revoir évidemment la PGW. Un plan B, à ton avis, est inenvisageable quand on lance une telle machine? À part un report, je vois mal un plan B, parce qu'une édition digitale, il y a des événements qui ont essayé de le faire. Alors, pas tant dans le jeu vidéo, j'ai des exemples de conventions qui ont essayé.
C'était catastrophique. Ok. C'était vraiment, vraiment de la merde. C'était un peu une sorte de Roblox convention. Ah ouais. À 25 € le billet pour le week-end pour jouer à Roblox. Pardon Ouais, ça n'a pas très bien fonctionné. C'était surtout très décevant. TTC Oui, TTC. Tu pouvais retirer la TVA dessus. Voilà, il faut poser la question, c'est important. Et du coup, moi, la seule chose que je vois, si c'est annulé encore malheureusement, c'est un report. Alors un report possiblement à quelques mois si c'est envisageable, mais sinon ça partira sur une année suivante en report. Quoi. Le report, il est compliqué parce que la PG, historiquement, c'est toujours pendant les vacances. Toujours pour les Ouais. vacances de Toussaint. de la Toussaint. Oui. Toujours. Noël, c'est pas le meilleur credo pour eux. Et après, Non. ça renvoie l'année prochaine, l'année suivante. Il y a déjà des choses en place. Non. J'ai l'impression que un peu comme la Japan et un peu comme la GA, la Gamers Assembly, donc qui a démarré ce week-end, il n'y a pas vraiment de plan B. Je peux pas, ouais. Il n'y a Non, pas de ils plan peuvent B. pas, ils Là, peuvent c'est pas. tapis, on y va, on y retourne et on prie fort pour qu'il n'y ait pas de problème. Moi, le d'ici là, quoi. seul Ah. truc qui me fait peur, Oui. c'est qu'il y ait trop de monde. Ouais, trop de Donc monde. j'espère qu'ils vont oui. caper les billetteries. Ah. Parce que alors, Bon. sinon, on Ouais. va se retrouver comme à Paris Manga pour Oui. la première C'est édition. vrai, Ouais. ouais. Ça va être le Bordel. bordel total. Comment En fait- ça se passe pour les conventions de base aujourd'hui, la Sunday? Est-ce qu'ils arrivent à gérer un tout petit peu parce qu'il continue d'y avoir des conventions, que ce soit Ouais. manga, il continue d'y avoir des salons, que ce soit chocolat, que ce soit voiture. Oui, il y a complètement, Rétro Mobile, porte de Versailles, qui était il y a pas longtemps. Donc, l'exemple que je peux te donner, c'est effectivement Paris Manga qui, la première Paris Manga qui a eu lieu depuis les confinements, etc. Ça a été une catastrophe, ça fait un bad buzz terrible parce qu'ils n'avaient pas anticipé justement cette survente de billets, etc. Et donc, vous avez probablement vu les images, c'était une foule monstrueuse, des heures et des heures d'attente, des gens qui n'ont pas pu rentrer. C'était un scandale. Et en fait, là, il y a eu la Paris Manga, donc la seconde édition depuis Oui. le confinement qui n'a pas fait un pet de mouche parce C'est que vrai. tout s'est très bien Ouais, passé. c'est vrai. Les allées étaient beaucoup plus grandes, c'était bien mieux géré, et du coup je me dis que peut-être que du coup Paris Manga a essuyé un peu les plaques pour les autres. Ils ont fait un premier bad buzz pour tout le monde Pas faux. et du coup Attends de voir Japan. j'attends pas Japan, mais ce que j'allais très dire. honnêtement Mais Japan, ouais. Japan j'ai pas du tout Moi- peur que ce moi soit non mal plus. géré. Hein. Parce que Japan, c'est pas porte de Versailles. Non, Ouais, c'est Villepinte. c'est ça. Japan, c'est Villepinte, c'est beaucoup, C'est beaucoup plus grand. beaucoup plus Ouais, grand. c'est vrai. Dans les résultats du sondage, vous êtes 62% à vous en foutre un peu du retour de la PGW. Et je comprends, de toute façon, il faut être plus D'accord. ou moins avoir la possibilité de vous déplacer. C'est vrai. Déjà, Ouais, c'est- voilà, c'est c'est sur clair. Paris, Voilà, machin. c'est C'est normal. tellement C'est cher très- si c'est t'es très pas à Paris, parisien. Exact, c'est vraiment cher si tu n'es pas à Paris. Après, Ouais, je connais beaucoup de personnes qui font le voyage à plusieurs justement Oui. pour participer à la PGW. Mm. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parmi tout le reste des sondés, vous êtes 32% à penser que c'est une bonne nouvelle et personne ne trouve que c'est une mauvaise nouvelle, le retour de la PGW. On n'a Tu pas vois de râleur. non, mais sincèrement, franchement, j'aurais fait ce sondage en 2020 Oui. en disant il y avait la PGW, c'est une bonne ou une mauvaise Tu sais nouvelle. Je te mais prie de t'avais- croire que tu c'est sais pourquoi 80% T'avais de tout mauvaises lancé, c'est dans nouvelles. Fortnite. Bah, ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid. Et Oui, c'est ça. le Covid, on parle des mauvais effets et, entre guillemets, des bienfaits du Covid. Hmm. Ça en fait partie. C'est-à-dire que les gens en avaient marre de certains salons en mode ça fait chier, j'ai plus envie d'y retourner, ça apporte rien. Sauf que quand tu les prives de quelque chose dont ils sont habitués pendant un certain laps de temps, ils sont quand même contents de voir le produit revenir. C'est ça. Et surtout, il n'y a plus trop de peur Covid, tu vois, Oui. dans la tête oui. des gens. Oui, parce que c'est- Et le- il y en a encore moins pour un événement qui est statué début novembre, tu vois. Oui. Après, encore une fois, ce sera les vacances. Donc, tu auras pas mal de Il y a- gosses, ouais, il y a pas quand mal de même le familles. Rappelons que la plupart du temps, les gens s'en foutent. Hein, quand même. Oui, Bon, c'est c'est logique, la PGW n'impactera pas tout le monde ici. C'est vrai que c'est pas un gros lieu d'annonce. un public de niche, quoi. C'est un public de niche, 30% d'un chat. On commence. Ouais, 30%, Une grosse ça commence à être niche. pas mal. On s'en ouais. sort, Une grosse ouais. niche pour un Après, très gros c'était chiffre. Ok. c'était une des réflexions du salon, à savoir basculer sur de l'exclu et de l'annonce. Parce que c'est ce qui manque à la Ouais, PW, en ouais, fait. ouais. C'est ça, l'exclu et de l'annonce. Ouais. Il y a eu très très peu. Je crois que, si, c'était pour. Oh là, ça. Si, Marvel Avengers, je crois. Oui. Qui arrivait à la PG peut-être quelques jours avant la sortie officielle du Oui, jeu. je oui, crois. tout à fait. Ouais, Qui ouais, faisait ouais, partie carrément. du côté exclu. Hein, Voilà, on a Marvel Avengers, on peut vous le présenter avec un Pas beau stand. forcément un jeu Oui. ouf, mais en Ah, vrai, au c'est- moins, c'est- tu vois. C'est une non, grosse mais licence, mais le jeu était pas dingue. ouais, T'as c'est quand clair. même, voilà, t'as quand Oui. même eu des exclus, quoi. Et c'est Après, c'est rare. intéressant. Un peu rare. C'est là-dessus qu'il faut que ça évolue. c'est clair. Et je suis sûr qu'ils veulent se diriger là-dessus. Ouais. Ça sera comprends pas du étonné. 2 au 6 novembre prochain, la Toussaint, comme tu l'as dit. Nanix, la PGW sera de retour. Fort à parier qu'une grande partie de l'équipe du stream sera là-bas, que ce soit pour animer ou pour présenter.
fera un tour, je pense, IRL, encore une fois, du salon. Ça me semble relativement imbloquable et on vous tiendra au courant sur l'avancée et les partenaires de cet événement, qui y aura sur les stands de cet événement. C'est aussi quelque chose qui va conditionner beaucoup de l'intérêt de ce salon. On va parler de Sonic maintenant, puisque Sonic vit un retour en force très très fort actuellement, avec un jeu prévu pour la fin de l'année, Sonic Frontier, qui se veut le premier open world Sonic présenté comme ça. Il sera disponible sur toutes les machines. Un film Sonic 2 qui cartonne au cinéma. Il cartonne. Comme le premier avait c'est cartonné. Et puis, violent. c'est quand même le meilleur week-end d'entrée pour la carrière de Jim Carrey. Mais Ouais. c'est ça. Mais non. Si, c'est ça. 72 millions de dollars. Mais c'est juste que Exactement. tout le monde a des abonnements maintenant. Mais franchement, Non, mais je sais pas. c'est- On parle du film Sonic. Contexte. Oui. À tel point que Oui, les réalisateurs Sonic, derrière ouais. sont en PLS en mode si Jim Ils sont- Carrey veut vraiment. Il veut vraiment arrêter C'est la vraiment On cachetonné. recastera Allô, pas Jim, en t'es Robotnik, sûr, mais. C'est Jim, t'es certain, incroyable on que va Jim continuer. Carrey soit le meilleur Robotnik jamais trouvé. Je trouve ça fou. Incroyable, Fou. incroyable. Certains ont adoré le film, d'autres l'ont trouvé trop enfantin. Peu importe, on va parler d'un quelque chose qui est pour le coup très enfantin, puisqu'il s'agit de Roblox. Game Fan Studio annonce un partenariat avec Sega et Sonic pour un jeu de simulation de vitesse dans Roblox. C'est un jeu officiel, les gars, dans Roblox. Vraiment C'est la gueule du implémenté. jeu, C'est la gueule du jeu. Ouais, bah, Là, gueule. tout à fait. C'est dans Roblox, ça, je rappelle. Roblox, En vrai, c'est carré. Non, Ils ont fait l'effort de mettre des Tout ce que Roblox, tu peux faire tout ce que tu veux sur Roblox. C'est un espace tu- de création libre. Je suis plutôt hallucinée. Mais oui. C'est plutôt Bah oui. très bien. Mais oui. Oui, Par ça contre, va, mec, ça ça va vite, bombarde. Hein, Ah ouais. C'est Ah, mieux que Sonic Colors. Ah, Tout est mieux que Sonic C'est mieux que Colors. Sonic Air, en tout J'allais cas, dire, ça c'est c'est très sûr. compliqué. Oh non, Sonic Colors est dégueulasse. Ah mince, c'est peut-être mieux que le Très film, pardon. compliqué. Oh, On sait pas, là, Nanix le sceptique. Oh non, mais c'est le Il y a meilleur des jeu petits du chaos à monde. récupérer, des phases de On a mis en plateforme. cuir à ma droite, hein. C'est bon, ça Ah part. mais moi j'adore Sonic. Les Sonic, c'est Je le sais sang. que j'adore ça, j'ai grandi avec les jeux Sonic, je les ai poncés de ouf. Je suis une fanade de Sonic, genre vraiment. Les gens dans le chat, Ça ils me sont rend durs. heureuse. hein. Ils ont dit que c'était plus beau qu'Arceus. Ouais, ils sont pas Oh, tort non plus, hein. en tout cas, ça bouge mieux qu'Arceus. Voilà. On va dire qu'il y a C'est plus beau, mais- il y a un peu plus de glitch de texture. étant donné que- Vous me régalez le chat, je vous aime. C'est dans Roblox. L'idée est simple, ça se présente un peu comme un bonus stage de Sonic. Vous savez, les fameux bonus stages où vous pouvez récupérer les émeraudes du chaos. Vous devez suivre des tracés avec justement des petits cristaux à récupérer. Et plus vous récupérez de cristaux, plus vous allez aller vite. Et vraiment, c'est un test de vitesse, ce qui prête super bien à Sonic. Et c'est un jeu officiel Sega. Alors vous voyez, c'est pas les premiers à s'être alliés à Roblox pour mettre des jeux dans le fameux bac à sable / métaverse de Game Fan Studio, puisque Ubisoft, Mattel, Sony, MJA y sont aussi passés. Je trouve ça assez hallucinant. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Sunday, un tel retour en force de Sonic? Qui aurait pu croire encore il y a quelques années que ce soit Sonic, l'adaptation en jeu vidéo, qui fasse les meilleures entrées au cinéma? C'est mieux que Uncharted. Ça n'a. Il y a une sorte de vague assez insane, désolé Nani, une vague assez insane autour de Sonic ces derniers temps. Pourtant, il y a eu vraiment un creux assez terrible, quoi, où les jeux qui sortaient, ils étaient nuls, ils ont dû s'associer avec Mario pour faire des trucs. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Non, mais je veux dire, enfin, historiquement, Sonic Mario, Arrête, c'est la guerre, tu vois. Oui, Donc, l'histoire c'est- Mario, c'est les Jeux trop bien. Olympiques, C'est l'ennemi, quoi. Voilà, Voilà, c'est quoi. Pendant les exactement Jeux ça. Olympiques ensemble. Voilà. C'est exactement c'est ça. incroyable. C'est vraiment le symbole de putain, on se serre la main, quoi. Alors. Et c'est assez fou de voir l'ampleur que c'est en train de reprendre d'un coup. Je sais pas, il y a peut-être un riche prince saoudien qui est venu qui a dit j'adore Sonic. Moi, c'est surtout le sens. Refaites-moi revivre ça. C'est exceptionnel. En vrai, il faudrait que je me penche vraiment sur la question de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'autant d'argent soit injecté pour remettre Sonic en avant. En fait, bah, C'est incroyable. on l'avait vu il n'y a pas très longtemps, la carte des US. Oui, la carte des Qui US. nous parlait du fait que bah, Sonic était la licence préférée aux US, en fait. Ouais, Et donc, du coup, tu vois, enfin, typiquement, Au-dessus de Pokémon. Hein. au-dessus de Pokémon, ouais. En fait, le truc, c'est que genre, je vois le truc comme ça, c'est à travers le film où ils ont montré qu'ils écoutaient les gens déjà. Oui, Bah, tu sais, ça complètement. a peut-être un peu plus remotivé le public américain à se dire, il y a peut-être un truc dessus. Le premier film a marché. Ils commencent à réannoncer des jeux qui ont l'air plutôt sympas. Ouais. Ils annoncent déjà un troisième Et film. on est quand même Oui, sur une bien autre, sûr. Ah. on est quand même sur une autre dynamique où
ils choisissent ignoble. mieux leur projet, ils proposent Oui. plus de choses et qui en plus, par exemple, tu vois, typiquement Roblox, c'est trop une bonne idée. Oui. Aujourd'hui, quand tu sais que la population de Roblox, c'est principalement des enfants, Mm. genre c'est trop intéressant d'aller toucher cette communauté-là à travers Oui. un jeu gratuit, parce qu'il faut pas l'oublier, Roblox c'est gratos. Donc du coup, tu te retrouves avec une exposition qui est insane. Et je trouve que merveilleux. ils ont quand même vraiment ils jouent vraiment bien leur coup là en fait. Ouais. Le truc, c'est que Nanix. ce qu'on reprochait à Sonic avant, c'était pas il n'y avait pas un désamour. Enfin, les gens étaient pas en mode on déteste Sonic, on déteste les jeux qui sont proposés parce que les jeux sont pas bons. Et du coup, on a choisi la Les politique. jeux Alors- sont moyens. Non, pas Ils sont bon. pas tous pas bons. non. On va pas vous laisser Je dire vais ça. te filer ma Switch avec Sonic Colors. Mais Puis, je sais que Colors, ça a eu la un peu de merde. mal avec ça, mais c'est pas. Mais le truc avec le loup-garou, Non, ça, c'est un mauvais jeu. Unleash, voilà, c'était de la merde, on est Unleash, d'accord. c'est un bon, mauvais Sonic jeu. Air, c'était de Mais, la merde. mais tu vois, Donc, on est Sonic Mania d'accord. est excellent. Sonic, comment il s'appelle Partir là de Adventure, ça. Ouais. Heroes, Ouais, Heroes, est sympa. Oula, Sympa. ça soupire là-bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on a pris la politique à l'envers. Tu parlais du fait de la Roblox, donc évidemment, pour les gamins, le film, vraiment, les deux films, c'est des films pour les enfants. Alors, Oui, hein, on est d'accord. hein. évidemment, Oui. il y a le côté nostalgie, les plus vieux ont tapé, c'est quoi ce look de Sonic? Parce que clairement, c'est nous que ça les gênait plus que les gosses, je pense. Et ça a marché. L'affiche du film qui fait référence à Sonic 2, donc Mega Drive aussi pareil, pour nous appâter, mais clairement, c'est un produit pour les enfants. Donc c'est un produit pour les enfants qui essaye d'appâter les vieux. Qui essaye aussi d'appâter les vieux. Et en vrai, je suis Donc pas... c'est sûr que ça cartonne. Bah, Que tout le monde y va. à ma séance, il y avait que des gosses. Que Que des des gosses. gosses. Que des Ah ouais. gosses. Ah ouais. La musique officielle du film, elle est faite par un TikToker. Donc vraiment, ce côté en nouvelle génération. Ouais, vraiment. Trop intelligent. Nouvelle génération. C'est Le hyper mec, non, mais le mec est venu, a fait sa presta sur scène. Tu sortais du Cinoche à la VP, t'avais un camion avec le clip qui passait. Les gamins étaient là. Oui, on veut faire une photo alors qu'ils connaissaient Mais pas c'est bien. du tout le Mais TikToker. Ils vont chercher Ça une marche. autre, et en fait ils vont chercher Mais notre ils ont audience. trop de C'est bonnes hyper idées. Ils vont chercher intelligent. notre audience. Mais d'où les gamins ils connaissent Sonic? Mais Bah, justement, les parents, c'est ça, les gamins, ils connaissent ils pas. ne connaissent pas. C'est les parents qui kiffent Exactement. Sonic, qui vont juste dire au gamin, oh, à la limite, on va voir Sonic, et le gamin, il va devenir fou, il va kiffer grâce à ça. C'est comme ça que tu crées une génération fan de cette licence et que tu la permets de perdurer, comme C'est devenu Pokémon, un film familial. fait pour les enfants et Oui, qui j'avoue, perdure j'avoue. du coup Mais d'année en car année. Pokémon, c'est à 900 Pokémon. Ah ouais. T'as des jeux qui sortent tout le temps. Et excusez-moi, mais on peut dire tout ce qu'on veut sur les graphiques. Les jeux Pokémon, ils sont toujours plutôt bons. Donc, les jeux Sonic, ils sont vraiment très moyens, voire mauvais à chaque fois. Peut-être C'est quand même que terrible. Sonic aurait pu être ce qu'est Pokémon s'il n'y avait pas eu cet échec de jeu et que c'était pas. Et en plus, ça Il y a, partait il y a plutôt Sonic bien, Boom, il y a hein. les dessins animés, ça dit dans le chat. Sonic Ouais. X, mec. Sonic X, Sonic X, c'était trop bien. Les Mais dessins animés, les les dessins dessins animés, animés c'est Sonic fort. étaient incroyables. Mais là, ce qu'on a C'est c'est monstrueux. une remontada des enfers. C'est incroyable. Ah là, Je jure, c'est la remontada. les enfants juraient en mode que Sonic. Et aussi, l'autre aspect, c'est que sortie de Sonic et sortie de Pokémon. Parce que Pokémon, c'est pas vraiment un côté mascotte, c'est un côté licence. T'as quoi comme grosse mascotte du jeu vidéo aujourd'hui? Aujourd'hui, qui parle aux gosses. Tu as qui? Tu as quoi? Il y a Mario. Ah, Mario, oui, mais Mario. Mario, ça parle Mario, beaucoup aux c'est gosses. déjà. Il y a Steve de Minecraft. Oui, mais tu vois, Ma- Minecraft. Oui, C'est mais, Minecraft, oui, mais ouais. Steve de Minecraft, c'est Among par, Us. par le jeu. Super Mario, c'est par le jeu. Beaucoup moins par tout le côté multimédia. Sonic, en prenant l'autre. Je pense que tu Il y a peux le aussi... Banana Legend de Fortnite. Ouais, mais tu peux. Oui, mais aujourd'hui, aller chercher le côté série qui va forcément finir par arriver. À un moment donné, je crois, la fameuse série Netflix, le projet qui devrait débarquer prochainement. Les films, Roblox, tu touches typiquement la bonne cible et C'est vrai. de la meilleure des manières, je Ouais, pense. c'est vrai, C'est clair. c'est vrai que la cible est très très bien. Sonic X est sur Netflix, hein, on nous fait savoir d'ailleurs, et ce qui est totalement vrai. Je rappelle que le film Sonic marche mieux que Détective Pikachu, et pourtant, il y a Allez le pas voir allez le voir en grande VO, hein, par licence contre. de hein. Pokémon Mais parce que- dans le monde, c'est ouf. Mais Détective Pikachu, compliqué quand même, hein, la DA des Pokémon. Ouais, Incroyable mais ça ce reste, film. tu Ah, moi vois. j'ai kiffé, hein. Ah oui. Mais je comprends J'allais te que. casser la gueule. hein. Bah vas-y, viens, on se bat maintenant tout de suite 1v1 là. Je me lève, je suis debout. Non, mais Ouais. en fait c'est juste que la DA était un peu particulière au niveau des Pokémon, tu vois. Genre, quand tu voyais vraiment les écailles ou des trucs comme ça, je peux comprendre Oui, que ça, oui, oui. ça détonne un petit peu vis-à-vis de la réalité, Mm. des jeux que tu connais Mais aujourd'hui. après, ouais, c'est vrai. Enfin, ce qui est marqué justement, ce que Paul fait comme remarque, outre sur les jeux vidéo, c'est que Sonic X est sur Netflix, Sonic Boom, donc qui est vraiment très pensé pour les gosses, Ouais. gosses, Mm. c'est sur Netflix aussi. En fait, Ouais. jamais la licence Sonic, elle a été aussi Nouvelle accessible. série sur Netflix qui va débarquer. Nouveau C'est projet. ça, Voilà. nouvelle série, nouveau projet sur Netflix. Sonic, là, c'est une licence sur laquelle capitalise à
mort aujourd'hui. Complètement. Je pense jamais j'aurais cru ça dans les années 90 quand je jouais à Sonic 1, mon tout premier jeu vidéo. Quoi. Mm. Du coup, la Et réponse, ça me rend très du heureuse. coup, la réponse, c'est les films d'animation Mario à la fin de l'année. Il faudra voir comment ça prend. Et si ça prend, t'es pas à l'abri qu'on retrouve C'est ça. le même type de procédé Ah ouais. marketing chez Super Mario. Quoi. Complètement. Ça va- ça va- Surtout ça peut qu'ils être sont la guerre plus du niveau, hein. avancés. Ils ont les parcs d'attractions, etc. Oui, c'est Donc, vrai. ils sont quand Oui. même avancés. Ils sont tu vois. avancés de ce côté-là, Mais c'est ils sont- vrai. ils sont- ils sont en retard sur le reste. Mais d'un point de vue film, série, animation, comme c'est quand même dur d'adapter des persos qui parlent pas de Ouais. base, hein, je vous rappelle. Hein, ça ne parle, Mario Ouais. ne parle quasiment pas. Ah, Ou alors c'est- pour dire des c'est- choses. Mamma mia. Voilà, des choses un peu rigolotes. Here we go. Ouais, il a Here we il a des onomatopées. Mario, tu vois, il ne fait pas vraiment parler. Tu vois, J'avoue, un film Bienvenue sur piché avec le 3 dialogues comme ça, je pense que j'achète. Let's go box office pour Et la mort. Tout dit. Il y a le t-shirt, tu sais. enfin, j'espère en Chris tout Pratt cas. va dire J'espère ça, que d'ailleurs. Chris Pratt aura plus de lignes de dialogue que ça. Évidemment, sinon ça risque d'être un peu malaisant pour lui, mais tout de même, c'est quand même assez ouf. Alors on s'envole vers d'autres collabs. On voit aussi Minecraft essaye de toucher un public plus large avec sa collaboration Lacoste, etc. Oui. Un petit mot sur Sonic Frontier. On peut peut-être remonter un trailer du jeu. Le jeu est censé arriver pour fin d'année, quasiment tous les supports. On va vous poser la question dans le chat si Sonic est une licence qui vous hype encore aujourd'hui. Ce Sonic Frontier, comment est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous avez Comme le Messi. peur Ah ouais. du résultat Ouais. final du jeu? Sunday, toi, fan de Sonic absolu. Tellement envie d'y croire, mais d'une force, t'imagines même pas. En fait, mais oui, mais Ken, j'ai passé tellement d'heures sur les jeux Sonic que du coup, je suis en mode, mon Dieu, si nous, c'est très nostalgique qui va parler, mais si nous refont ce qu'on avait sur les Sonic Adventure dans les parties qui n'étaient pas dans des stages, donc pas dans des couloirs, mais des Ouais. parties où vraiment c'était en open world où tu pouvais te balader, t'avais tellement de cinématiques, de trucs comme ça. Si nous refont un truc dans le genre, dans un open world, mais je hurle, mais vous ne me revoyez plus ici. Je serai en train de manger ma manette en mode Sonic, Sonic, Sonic. C'est tout. J'ai Sunday, extrêmement 48 hâte. heures. Mais le problème d'avoir extrêmement hâte d'être très hype, c'est aussi que je peux être Ah bah, très, bien très sûr. déçue. Donc j'ai des attentes jusque-là, mais j'ai Bah, aussi un Et potentiel c'est surtout de que, déception immense. vu qu'ils relancent la machine, notamment avec le film en termes de Mhm. com et tout, s'ils se foirent là-dessus, ça va Ouais. être dur. Hein. Ouais, Moi, je ouais. pense que donner de la liberté à Sonic ne peut pas être une mauvaise chose parce que Non. on se rend compte en 3 dimensions, ce qui pose Oui. vraiment problème. Soit on le met vraiment sur des rails en fait, Sonic, c'est-à-dire que tu boostes et Trop tu chiant. diriges droite-gauche globalement. C'est pas fun. Soit quand tu le laisses totalement être libre dans des environnements un peu trop fermés, bah tu tombes souvent sur les murs, tu es souvent arrêté dans ta Problème de course, caméra, etc. Problème de caméra Ça. évident. Alors qu'avec un grand espace de liberté, bah, c'est parti, tu cours partout et c'est pas Il y a grave. le côté vitesse sera encore mieux transcrit. Moi, ce qui me fait évidemment un peu peur sur les images qu'on voit, c'est que ça a l'air très vide. Donc, ce serait bien que ce soit un peu peuplé. Quoi, Oh, sur la les plans. nature c'est vide. Les plans- Oui, mais bon, faut qu'il y ait des choses à faire. Ça, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Exactement. Être Tu te vide- déplaces très vite, on Aller- s'en fout. On aller s'en vite, fout c'est de te mieux laisser, que voilà. C'est gros, tu cours à 200 km/h si tu veux, donc le Salut, coucou. paysage, Exactement. Tant qu'il y a des Oh, un chaos, PNJ là-bas, salut. Ça reste tu sais, tu quand vas même juste un- voir des couleurs. Hein. C'est ça. tant qu'il y a des chaos, j'avoue. tant qu'il y a des chaos, tout Ça ira reste bien. un véritable défi technique. On en parlera à la fin de cette émission hein, sur les jeux qui sont peut-être trop ambitieux, car vous le savez, vous avez peut-être essayé de vous déplacer très rapidement dans Zelda Breath of the Wild et vous constatez immédiatement que la machine n'est pas capable de suivre en fait des déplacements Ouais, rapides. ouais. Elle est obligée de charger les décors et donc de vous stopper lorsque vous déplacez trop vite. Alors, il faut vraiment se déplacer très très vite, genre sur un rondin. À gauche, il n'y avait rien. Maintenant, il y a une Bah, montagne. faut se déplacer comme t'as au Pai Pai, tu vois. C'est les, Mais- les speedrunners, ça. Les speedrunners. Sur une exactement. T'as au Mais Pai oui, Pai. mais on parle quand même de Sonic qui, lui, se déplace vraiment très très vite, comme une voiture dans Forza Horizon, C'est quelque vrai. part. Est-ce qu'un jeu prévu sur Switch, hein, je vous rappelle, prévu sur Switch, le jeu est capable de tanker C'est encore c'est encore un truc. telle pour- vitesse de jeu? Oui, mais on rappelle hein, que c'est toujours la version un peu la plus basse qui détermine ce que tu es capable de faire Oui, pour c'est les vrai. versions C'est les plus hautes. CF, Smash Bros for 3DS, Smash Bros for Wii U. Si le Smash Bros était si lent sur la Wii U, c'est ni plus ni moins qu'il devait être lent pour Bien que la sûr, 3DS bien puisse sûr. le faire tourner. Tu vois. On a une date de sortie un peu plus précise pour C'est fin sortir d'année. Voilà, c'est Fin prévu d'année, 2022. Là, c'est vraiment prévu pour fin 2022. Oui, là fin 2020. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, qui reporte s'il y a J'ai l'impression besoin, qu'on a hein, genre franchement, eu hein. aucune info depuis. Non, Oui. c'est vrai. Non, non, on a eu Ah, aucune info d'accord, depuis. rien eu depuis. C'est Mois ça, de il y a juin rien arrive, eu. ça va. T'es arrivé, t'as eu le trailer, ils ont fait bon allez. Mois de juin. Dans un an, mon pote. Mois de juin. Mois de juin. Bah j'espère qu'ils vont montrer des trucs. Hein. Ah oui, voilà. Bon. En attendant, vous pouvez Oui.
tester évidemment le Roblox Sonic. Si vous avez d'ores et déjà Roblox chez vous, je vous invite à vous y intéresser, surtout si vous êtes parents, car vos enfants doivent probablement s'intéresser. Sonic Frontier, on y croit? Non, à 33% du chat. Sunday qui a désormais switché de cible et ne veut plus me casser la gueule. J'ai cassé J'attends le chat. de voir Je casse la gueule au 28%, évidemment. Oui, 26% quand même. On a un quart. Ça va. Voilà, 26%. Il y a un quart de gens sensés dans ce chat. Un quart de gens sensés. En effet, on peut dire ça. 26%, c'est le score de Macron. On enchaîne avec le prochain sujet. C'est évidemment Netflix. Excusez-moi, pourquoi Oui. Attends, quoi Qu'est-ce qui vous a pris Rien. D'accord, ok. On fait pas. Trace comme Sonic. Tel Sonic, ok, voilà. d'accord. Netflix ajoute le super like, absolument incroyable. La plateforme se vante On trace évidemment. pour ça, quoi. D'accord. Parce que il ironise beaucoup dans son tweet. Le super like ne marche pas à tous les coups, censé évidemment faire remonter des films, des séries et les laisser à l'affiche. Quand on vous parle de Jessica Jones qui a disparu évidemment de Netflix, Oui. c'est évidemment très très drôle. Mais cette nouvelle fonctionnalité est là pour renforcer l'algorithme selon Netflix, pour donner plus de place à vos genres favoris et bien vous permettre d'accéder à des recommandations plus proches de vos goûts. C'est vrai qu'on le voit sur beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui, alors Netflix ou des applications, on suit souvent tellement de trucs qu'il faut parfois faire un peu une tier list de ce que l'on suit, mais on le suit parce que on veut juste voir ce que ça donne, ou on les suit parce qu'on a un vrai intérêt pour ce qu'ils racontent ou parce qu'ils sont en train de proposer. Ce fameux bouton super like permettrait de faire remonter un peu tout ça. Nanix, toi qui es dans le marché évidemment du ciné-série. Nanix l'insider. Oui, bonjour, c'est moi, j'ai des infos, dites-moi tout. À ton avis, déjà, est-ce que tu avais, je suppose que tu avais remarqué qu'il l'avait déjà ajouté, il est déjà là depuis Surtout que moi, le super like, je m'en fous. Ah, quoi. tu C'est-à-dire- t'en fous? T'as déjà le top 10, t'as déjà le top sur Netflix. Mais c'est le Enfin, top des autres, c'est pas le tien. Oui, peut-être, mais le top des autres, c'est quand même une bonne indication. Il y a quand même des gens qui ont plus ou moins bon goût, donc ça suffit déjà pour se faire on va dire Non Ça mais dépend. vraie question déjà. Oui. Les likes, ça marche vraiment ou pas? Oui. Tu as Non, vraiment vraiment des recommandations sur ta page. Alors là, actuellement, j'ai le top 10 en France, mais hier, quand je me suis connectée, j'avais vraiment un top de série qui était fait sur mesure pour moi. Ok. Il y avait beaucoup de choses que j'ai découvertes que je connaissais par pas. rapport et qui à tes avaient l'air, recos et tes goûts aussi. du coup. Voilà, c'est exactement. ça. Donc ouais. oui, ça fonctionne déjà. Je veux voir absolument quelles sont nos recommandations sur Netflix. Si nous nous connectons à Les nos miennes, mais Netflix vous hurlez. respectifs. J'ai un profil Netflix, les gars. J'ai... Non, Que des j'ai trucs du avec RuPaul Drag Race, Dégueulasse. j'ai The Good Place, j'ai l'agence, j'ai Glow Up, j'ai Queer Eyes que j'ai commencé, qui est très drôle d'ailleurs. C'est une émission de relooking avec que des mecs, je crois que ils sont tous gays, très honnêtement. Et c'est absolument hyper drôle, hyper bienveillant, hyper bien, positif. J'adore, c'est Alors, trop bien. c'est quoi notre sélection? C'est quoi? C'est les recommandations sur Netflix, c'est notre sélection pour vous, c'est ça? C'est la fameuse- Je crois que la c'est notre fameuse sélection pour ligne. vous, ouais, c'est ça, ça. notre Notre sélection pour sélection. vous, c'est ça, exactement. Tu commences ou j'y vais Vas-y, je commence. Moi, Vas-y, j'ai vas-y. Johnny par Johnny. Mhm. Jamais regardé un seul Johnny par document. Johnny, le Jamais documentaire regardé sur un Johnny. seul documentaire musical de ma vie. J'ai Johnny par Johnny. Ok. J'ai D'accord. Inventing Anna. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Non, Ouais, jamais. voilà. Mais je regarde du contenu, tu vois. Donc c'est évidemment ce qui me propose. Non, je like Faut pas. Ouais, liker. d'accord. J'ai Spider-Man Homecoming, ce qui est logique parce que je crois que j'ai regardé tout Spider-Man J'ai afin pas. de nous mettre à jour. J'ai Eden Zero, qui est quand même l'animé dont je me fous le plus au monde. Oui, mais ça reste un Tu animé. regardes des animés? Ah oui, je regarde Oui, donc énormément. forcément, Donc, ça je te te propose des Énormément. Évidemment. J'ai Je veux manger ton pont créa, très bon anime Oh. d'ailleurs. Mm. Le grimoire de Zéro, qui m'en fout complètement. Your Name, que j'ai déjà vu. Oui. Ah ouais. Ouais, mais Oui, ils peuvent mais te pas sur proposer de Netflix. revoir des trucs. Les gars. Oui, mais tu l'as pas vu sur Netflix. Ah ouais, mais Ouais. je l'ai déjà Donc, vu. du coup, ça, ils peuvent pas le savoir, frère. Il faut attendre. Pour qu'il y ait le vrai premier truc qui m'intéresse, il faut aller jusqu'à Tic Tic Boom. Et c'est page 2 des recos. Au passage, il y a The Office qui m'est encore une fois recommandé, alors que Netflix n'a même pas remarqué que j'ai essayé de regarder la série 2 fois et que j'ai ni plus ni moins que arrêté. Oui, mais parce que t'as pas mis le dislike. N'hésite pas à t'en servir, ça. Je n'utilise jamais. Eh Je bien. n'utilise jamais. C'est pour ça. Si tu n'utilises pas l'algorithme, il ne peut pas se nourrir. En fait, il va se dire, ah bah il a regardé 2 fois.
Donc ça lui a beaucoup plu. Voilà, c'est ça. Tu vois, il va pas se dire ah il a arrêté entre temps donc ça l'intéressait plus. Il va se dire il a regardé deux fois. Pour moi, c'est un algorithme qui n'est pas très intelligent. Mais il faut Est-ce que j'ai l'aider. besoin de liker ou pas liker sur TikTok pour avoir fait, le le truc, contenu c'est qui que genre, m'intéresse? Bah, En fait, non, mais Non, j'ai le du one body time. check direct. on va tu être vois. très sincère. C'est qu'en fait, c'est juste genre, déjà, les gens, ils ont du mal à mettre des likes sur YouTube. Est-ce que tu Ouais. vas vraiment mettre des likes Faut sur leur Netflix? dire sur YouTube. Moi je mets des likes. Hein. Oui. Non, mais Ok. Tu mets des likes sur Netflix, moi je les Sur mets pas. Netflix, Je, je je, mets. mets- Hein. je Mets des crois likes sur très Netflix. sincèrement, Moi, je mets jamais des likes parce sur que j'ai Netflix. Netflix depuis Day One, Ouais. j'ai dû mettre 3 likes. En vrai, je suis d'accord. Genre Je suis vraiment. d'accord avec Bitel. C'est très rare. C'est super rare. Netflix ou autre. Hein. Je mets des likes sur des. Enfin, en gros, que je fasse une reco pour un film. Hormis si c'est un banger incroyable. Si je vois la feature et si j'y pense, quoi. Donc, Et regarde, Mhm. personne n'en met dans le chat. Est-ce qu'on peut lancer un sondage? Est-ce que vous utilisez déjà la feature like ou dislike de Netflix? En fait, c'est ça le vrai truc. C'est Ouais. est-ce que c'est une feature utilisée Et là, il y déjà a de des base? super likes maintenant. En fait, Super. Par contre, les super likes, je suis un peu circonspecte. Je suis en mode, bon, si votre algo, il a juste besoin d'un like, dislike, ça fait déjà le taf. Pourquoi Yeah. Normalement, c'est je un vois pas. super like? Parce qu'ils estiment que Oh, les likes marchent pas si bien que ça. En fait, peut-être qu'il y a un comportement d'utilisateur qui fait que des gens mettent des likes au lieu de mettre dans des listes des choses qu'ils veulent Ok. voir. Peut-être, c'est la seule explication que je verrai. Ouais. Du coup, qui différencie en mode, je donne une option pour vraiment dire que ça m'a plu, mais du coup, c'est une erreur de design Mhm. si c'est fait dans cette. C'est vrai. situation. Mais on a changé. Après, il faut savoir que Netflix n'a pas le même design. Je crois que l'UI est pas la même en fonction des applis et de l'endroit dont tu Ah, l'utilises. Oui. Ça, Ouais. ils en font vraiment Ouais. des trucs différents pour voir ce Oui, qui c'est marche vrai. un peu partout. Même les miniatures, Même les sur miniatures, exactement. la Les même miniatures série, changent. on En aura fonction tous du- des en fonction miniatures du pays, différentes. c'est pas du tout la même. hein. Exactement. Même en fonction des comptes, si Ouais. moi je Oui. regarde plein de trucs Ça. où il y a Johnny Depp, on va dire, et que toi tu Mhm. aimes bien, j'en sais rien, Vanessa Paradis, s'il y a un film où ils sont tous les deux, voilà, je prends un On exemple. était à deux doigts de- Non, J'adore pas- Vanessa Paradis. l'autre personne, non. S'il y a un film où ils ont joué tous les deux, ce qui est bien pour Vanessa qui est une chanteuse, et ben du coup tu auras plus Vanessa sur la miniature, moi Ouais. j'aurais Ah. plus Johnny, alors que c'est la même œuvre. Je viens de lire un truc, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est plus, pas de like, mais j'ajoute à ma liste. Et Oui. ça, par contre, Ça, je le fais beaucoup C'est ça. plus. Ça, je le fais souvent. Tu vois Ajouter Ça, à la c'est liste. un truc où pareil. ça va être beaucoup plus facile. Et là, pour moi, en fait, tu dois aussi construire ton algorithme sur ce que tu as dans ta liste. en Oui, fait. oui. Incroyable Repose là-dessus, oui. l'engagement en tout cas sur cette question du like ou du dislike vous passionne. 67% n'ont jamais utilisé la feature ni de Wow. like ni de dislike, hein, c'est quand même violent. Et oui. Toi Nanix, dans ton cas, alors déjà je sais pas c'est quoi tes recos Ah, je vais te- actuellement, je vais- mais je vais- je vais est-ce te le qu'elles dire. est-ce qu'elles correspondent à ce que tu es toi? Bah, je te les donne. Us, donc le film de Jordan Peele, je dis pas de bêtises, hein, horrifique. Don't Look Up, que j'ai déjà vu, donc super. Tu vois Adam à travers le temps, que je comptais voir, j'ai pas eu le temps de le voir. Le Chant du Loup, Scarface, qui fait partie des beats cinématographiques que je n'ai jamais vus. Taxi Driver, Viking, Snowpiercer, je suis passé dessus une fois, je crois, et j'ai give up. Johnny par Johnny. Johnny par Johnny, il a infini Johnny par Ouais, Johnny. Alice in Borderland. Pas mal en vrai. Fight oui. Club. Oh, Alice in Borderland, c'est cool. Archive 80, Massacre à la tronçonneuse que j'avais commencé à regarder, Space Force, Hunter x Hunter, Rick et Morty, Red Notice, Family Business et Formula One, pilote de leur destin. Voilà. Ouais, donc toi tu as plutôt des recommandations de cinéphiles hein, quelque part, je sais pas si Ah, vous mais avez moi, regardé je vais essayer ici. de regarder si j'ai Oui, moi je Vous t'ai pouvez- dit, j'ai des télé-réalité shows à l'américaine et que des trucs good vibes. Moi, ils ont tous le tag good vibes, good vibes, good vibes. Je regarde que des trucs avec des paillettes et du positif. Sundel a besoin de paillettes dans sa vie. c'est J'aime le bonheur, j'aime la joie. C'est terrible, et tu vas le rechercher comme Bon, ça trop sur Netflix. En même temps, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que regarder un épisode de RuPaul Drag Race. Moi, ça me Bon, propose. Ah ouais il y a sans doute plein de trucs, mais je t'avoue, c'est mes petits trucs chouchous et tout. C'est tellement, genre, il y a tellement de peps et tout. C'est incroyable. C'est Ah bah, absolument je- génial comme série. Conseil comme les grands, alors si t'as pas regardé. J'ai commencé à regarder. C'est absolument dans ma vibe. C'est trop bien parfaitement comme les grands. Silent pour moi. C'est trop bien comme les grands. Absolument Moi, incroyable. ça me- Bitel, Rocco Ouais, alors, moi ça, me propose, moi, ça me propose Terrace House, Détective Conan, 6%. Très bien. Thermae Romae Ouais, Thermae Novae, Romae, ouais. qui a l'air ultra animé. cool. Good Doctor, Good Oui. Doctor, Good Ouais. Doctor. Très bonne série, Good. Glee aussi, Glee, un ok. petit peu de Glee. Ouais, un petit peu de Glee, ouais. Et puis encore Terrace House, Bravo. alors que j'ai déjà vu les séries. Quoi. Bah oui. Donc, t'aimes Ouais, la médecine, ouais. t'aimes la médecine et le chant, quoi, clairement. Conclusion, j'ai l'impression qu'il faut quand même que vous eh bien, utilisiez ce bouton like ou dislike, sinon l'algo est vraiment pas très très bon hein, pour ce qui est des recommandations. On peut vite se perdre sur Netflix.
Sachez qu'aujourd'hui, Netflix a même mis en place un système de random diffusion. Vous pouvez afficher un truc complètement au pif. La meilleure liste, évidemment, étant celle de Paul, puisque monsieur étant un grand artiste cinéphile, il n'a que des films extraordinaires. Il peut nous donner sa sélection, au moins 2-3 films de sa sélection. Quand C'est même. vrai, raconte-nous un petit peu, Polo, c'est quoi tes Bonjour. trucs là? Bonjour, Polo. Oui, Ça Apple va Fiction. Ouais, 2-3 Allez, là. De cinéphile, là, il y a c'est- Titane. Vas-y, balance. Vas-y, balance. J'ai déjà Les vu films de balance. branlos du hors Festival Netflix. de Cannes. Non, mais Hein il y en a beaucoup que j'ai déjà vu, mais hors Netflix. Mais j'ai du Prestige, Snatch, Demolition Man, Oh là là. Zodiac, LA Fort, Confidential, Seinfeld, Yes fort, Man, c'est fort. The Elle me Power dégoûte, of t'as the Dog qu'il raison. faut que je regarde, Shutter Island, Gone Girl. Non, mais c'est Fight vraiment Club. Oui, des le classiques. profil du Ça type là, avec sa m'énerve. clope au Il est- bec. hein. Ouais. J'adore le cinéma. tellement Il est agaçant, le mec Ouais, est ouais, agaçant, quoi. Bon, ça Tu suffit, sais, avec son Paul. petit café là. Ouais. Ouais, je vais me faire un petit. Ah, je tu vais me faire connais un le petit Leonardo snatch. DiCaprio, hein. Ah, Voilà, vous en avez la preuve. ça c'est Paul. Vous ne le Vous en connaissez pas, avez la mais preuve en tout cas, sans bouton de like ou dislike, Netflix va très très mal finalement vous renseigner ou très très mal vous conseiller de séries qui pourraient éventuellement vous intéresser. Ce super like est là pour encore plus affiner une feature, ce que visiblement peu de personnes utilisent, d'où l'interrogation. On verra évidemment si Netflix Oui. conserve un peu tout ça, mais bon, Non. j'espère qu'ils ajouteront une petite section commentaires afin... Ah oui. Oh, mais tu sais qu'il y avait non, un moment- quel enfer. Ah, Oh tu non. pouvez recommander et il y avait des commentaires. Non, Non, ça va mais- être- ça va mais- être horrible. Si. Non mais Ça va mec, être moi j'avais laissé Ça va un être commentaire sur Terrace House première saison, je me Et rappelle alors très bien. Tu te rappelles ton commentaire que t'avais écrit? Moi j'avais dû dire que c'était ultra rafraîchissant de découvrir le Japon à travers ce genre de trucs là. Mais D'accord. et mec, c'est comme ça que je suis tombé sur Terrace House. C'est Parce chaud. que tous les commentaires ils étaient ultra positifs. Avec les commentaires, ça va être une dinguerie, les trucs. Mais là, Ah, là par chier. contre là tu mets des trucs genre Moi, ça a autant d'intérêt que mettre des 0 commentaires sur 20. sous des vidéos porno. C'est la même chose, ça ne sert Ouais, à rien. je sais, ça peut donner une idée de tranche de vie. c'est-à-dire que C'est-à-dire que- oui. Name, please. Le fameux saut. On va faire Rob Twitch vidéo please. évidemment. Avec le petit pouce. Thank you. Merci. À ce moment-là, on va passer à la chronique de la semaine. Oh, la Courage, Sunday. Et c'est Sunday qui va nous parler Je me de régale, je me régale. Beluga, Force à toi. le youtubeur à succès incroyable. C'est parti, chronique. Effectivement, name Sunday. please of Ouais. that channel, it's Beluga. Beluga, je sais pas si ça vous a déjà, vous avez déjà entendu parler Grâce à toi, oui. de ce nom. Grâce Mais à uniquement moi. grâce à Mais Moi ah, aussi grâce à toi. Avant moi. Alors avant toi, il Non. y avait il y a Louis San, un Mhm. grand youtubeur, 1 million d'abonnés, qui m'avait montré, alors un youtubeur équivalent, qui a fait regarde, le mec aujourd'hui qui cartonne sur YouTube, un japonais, il m'a montré, il fait exactement Le la même même chose, système. le même système que le mec qui a conseillé. Il dit, ce mec-là, il n'existait pas il y a 6 mois et aujourd'hui, il a 3 fois plus d'abonnés que moi et il parle qu'en japonais, c'est un truc Eh de bien, peut-être que quelqu'un dans le chat reprendra cette formule parce qu'effectivement, elle est déclinable en des millions d'autres façons et elle est extrêmement impressionnante. Bon, déjà, Beluga, c'est quoi? Ça ressemble à ça. Donc déjà, Théma, la tête de la chaîne, effectivement, presque Théma des miniatures, 8 quoi. millions d'abonnés. Théma les miniatures, Théma Ah ouais, t'es pas les miniatures de ouf quoi. Ça fait un peu shitpost hein, quand on arrive mais comme de- ça. mais Attends, Ça toutes fait- ces vidéos font plus de 15 millions de vues là. Oui, Mais Oh, j'adore. oui, ça fait près de 15 millions de C'est vues. mon paradis, ça veut dire plus aucune miniature chiadée, rien, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé de Trop bien. YouTube. Ouais. Juste genre des vieux screenshots. J'adore. Genre, tu prends ton téléphone, tu fais. C'est bon. C'est bon, regardez. C'est un peu. En fait, c'est tout l'art de rendre très simple quelque chose qui derrière est extrêmement savamment bien réfléchi. Oh là là là, elles font bien. Bien évidemment. Bon, déjà, trop bien. avant de partir un petit peu dans le détail de décrypter tout ça, on va faire le point stats. Ah. Je sais que Ken, tu aimes bien les moi, stats. j'adore les stats. On va commencer déjà avec un petit screen de la progression de sa chaîne, avec d'abord donc mai 2020, mai 2021, pardon. Mai 2021, il gagne 900 abonnés par mois. Donc tout ce que vous voyez de janvier 2020. Ah oui, c'est tellement à négligeable juillet. que ça fait Exact. l'encéphalogramme de la grenouille. Quoi. Que c'est Voilà, moi c'est exactement Pas ça. normal, De hein. janvier à mai, vous voyez, c'est tout plat.
et au maximum, c'était 900 abonnés. Ok. Quand même, Ce que pas j'allais dire, dégueu. ce qui est quand même pas dégueu En pour un une mois. journée. Déjà hein. très bien, 900 abonnés par Ah mois. non, c'est par mois. Ah non, c'est par mois. C'est c'est par mois. C'est 900 abonnés par mois, c'est solide. On hein. peut arrondir, c'est 1000 personnes par mois Ouais. en vrai, donc c'est très bien. C'est Oui, c'est vrai, correct. c'est bien. Oui, ça, j'avoue. Mais c'est tu bien. as vu qu'il y a quand même un petit pic après. Et un stonks, ouais. Il y a un petit Ouais, temps après. Ouais. Oui, On appelle- juste léger. On peut peut-être on appelle ça avoir une bosse les en vélo. chiffres. On peut peut-être avoir les chiffres de août 2021 avec juste un petit 1 840 000 abonnés en un Mais mois. pardon. Bon, il les a achetés, à vous. Il n'a absolument pas acheté ses abonnés. Mais c'est pas possible. Ce sont de vraies personnes. Et en fait, ce mec est très intelligent dans la façon dont il va manipuler l'algorithme et faire des vidéos qui vont travailler carrément jusqu'à la psychologie des personnes qui regardent pour faire en sorte d'être valorisé par l'algorithme, pour faire en sorte de récupérer des abonnés. Il a trouvé la formule magique et du coup, c'est ce qu'on va un petit peu décrypter. Avant de trop rentrer aussi, à quoi elles ressemblent ces vidéos? Parce que là, vous avez vu la gueule des miniatures. Ouais, des je titres. ne sais pas de quoi. Enfin, Ouais. je sais pas de quoi ça parle. Pour l'instant, c'est négligé. Vous pouvez, j'ai mis un petit extrait d'une vidéo, tu peux l'envoyer, Paul. Voilà, ça c'est une vidéo de Beluga. On va peut-être pas la mettre trop longtemps pour éviter de se prendre un strike. C'est ou quoi une que ce vraie soit. vidéo. C'est une vraie vidéo actuellement. Voilà. C'est pas juste ces miniatures. C'est une vraie vidéo, c'est pas les miniatures. Donc vous voyez, c'est Donc, on voit croppé, jamais, ça quoi. va vite, c'est une discussion entre deux personnes. Voilà. En gros, c'est littéralement du shitpost. Donc en gros, les vidéos, c'est des sortes de mini-histoires qui D'accord. sont mises en scène sur des discussions qui se passent sur Discord entre donc, le personnage principal, Beluga, avec la pépé chat là, qui fait la gueule, Ouais. et d'autres persos. Des fois, il y en a des récurrents, etc. Bref, c'est des situations un petit peu random qui peuvent aller de choses auxquelles ça peut arriver, du genre quand ton Instagram se fait hacker, Ouais. quand ton téléphone n'a plus que 1% de batterie. C'est Voilà. c'est des, C'est vraies des sujets. des vraies discussions. C'est des du- discussions qu'il fabrique lui-même. Ah voilà, c'est ça, d'accord, Voilà. très bien. C'est mise en scène, etc. Un C'est peu fabriqué. sur Snapchat aussi un compte qui s'appelle Phone Text avec tu sais les blagues que tu peux avoir sur ton Oui, WhatsApp, etc. oui, carrément. Ça correspond un petit peu à ça dans l'idée. Enfin, ça me fait penser à ça en tout cas. Mais c'est écrit du coup. C'est écrit, c'est ça. C'est écrit, c'est préparé. Il y a une histoire, donc il y a vraiment un contexte, un personnage. Il va lui arriver des choses, etc. Il y a une structure d'histoire qui a lieu à chaque fois. Donc c'est un montage vraiment qui est fait de façon très rapide, Ouais, ouais. très rythmé. On les a peut-être plus entendus pour la rediff, mais nous, on l'a moins entendu. Il y a le bruit Discord à chaque fois que Ok. vous pouvez entendre, etc. D'accord. C'est quand même... C'est vraiment littéralement une discussion Discord. Et tu te dis, putain, ce genre de truc, ça fait 15 millions de vues. C'est juste des conversations Discord. Quoi. Putain, mais on va Frère, écrire des conversations Discord toute la journée en fait. Qu'est-ce qu'on C'est fait là c'est pourquoi je parlais de Phone Text, parce que pour moi, vous regardez Phone Text, les conversations WhatsApp avec le bruit WhatsApp, avec pareil, c'est des situations inventées sur des blagues un peu lourdes. Ta mère qui récupère ton téléphone portable alors que tu fais une blague avec ta nana, etc. Et c'est vraiment un format short. Et ce que tu me dis, Ouais. ça a l'air d'être. C'est des vidéos courtes. Oui, Et c'est des voilà. vidéos très Mais courtes. en fait, Et ce voilà. truc-là a été fait Je genre. voudrais le faire sur Snap plutôt que Non, mais sur attends, YouTube en c'était vrai. fait genre tard l'époque par monsieur Gonzague. Oui, oui. Tu vois, sur Ouais. Facebook. Ouais. On est sur un truc quand même. C'est ça fait des longtemps trucs que ça fait, toi. qui ont pu exister effectivement par le temps. Le truc, c'est que Beluga, au début, là, quand il était sur sa chaîne, qu'il avait ses 900 abonnés par mois, il a d'abord testé des petits trucs au début. Il a lancé sa chaîne, il a testé des petits trucs. Il n'avait pas tout de suite ce format Discord. Il a tenté des petites choses. Tu peux mettre le screen, Polo. On a, voilà, les premières vidéos, Ah, elles sont rangées d'accord. dans l'ordre chronologique, ce qui fait Ok. que la vidéo tout à gauche est sa toute première. Ok. En gros, il est mathématiquement improbable que vous regardiez cette chance. Où il décrypte justement l'algorithme rapidement en disant il y a très très peu de chances que vous soyez tombé sur cette vidéo de cette chaîne où il n'y a personne, etc. Mais si vous êtes tombé dessus, vous avez beaucoup de chance. Vous pouvez gagner du coup un petit bracelet que je vous offre, etc. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 3,6 millions de vues. Ouais, À bien l'époque, sûr. ça n'a pas du tout fait ces scores-là. Ouais. Ensuite, il a un format, donc c'est un peu plus du sorte de react même un peu hyper bizarre avec un mec qui se fait attaquer par une oie et il va raconter que le mec, il a un équipement de RPG où il a une armure qui le protège, mais l'oie, elle a une... Enfin, c'est vraiment très bizarre à expliquer quand je vous dis comme ça. Et à partir de la troisième vidéo, j'ai entouré ça parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Il a dit « Je renomme ma chaîne ». Sa chaîne, elle s'appelait Survival Mode. Émotionnel. Il mettait un petit peu... Ouais, émotionnel. Il mettait un petit peu des trucs, il faisait des références à Minecraft dedans. Et surtout, dedans, il dit quelque chose d'assez important. Il dit « Oui, au fait, n'oubliez pas de mettre un commentaire parce que j'ai des grands projets pour cette vidéo, pour cette chaîne. Et vous voulez être dans les commentaires, vous voulez prouver aux gens que vous étiez là avant.
que tout explose. Oh, attends, mais c'est la stratégie NFT, c'est ça? Le mec, le foreshadowing. Le tu es arrivé au mint, bien joué à toi. Ça. Ton commentaire aura plus de valeur si tu es le premier à investir dedans. Le mec est littéralement pourrait être un mangaka tellement il prépare en avance son truc, son scénario, etc. Il dit clairement, j'ai des grands plans pour cette chaîne, elle va exploser. Vous pouvez mettre votre commentaire maintenant, j'en épinglerai un pour prouver que voilà, c'est une technique d'engagement. J'adore le j'ai des Mais- grands plans. Le mec l'a pensé. Le mec l'a pensé au moment où il a fait ça. Et donc, quelques jours après, il commence à mettre sa première vidéo Discord qui explose, Ah ouais. et ainsi de suite. Il avait Ah ouais. trouvé le format qui allait Et marcher parfaitement. Voilà, il y a deux vidéos Minecraft avant. C'est insane. Parce que le type a quand même genre été vraiment strong de A à Z. Quoi. Il Le- s'est dit, ça va exploser. Ouais. Et ça a explosé. Le en mec point, quoi. savait. C'est le mec qui est d'un génie de l'algo, par contre. Ben, le mec, Parce que l'algo de YouTube, il est compliqué à saisir. Il est Ouais. compliqué à comprendre vraiment à 100%. Là, on a exactement. l'impression que le type, il a juste genre cassé le game, quoi. Mais, coup- mais c'est ça qui me rend un peu fou, c'est que j'ai l'impression qu'il a trouvé quelque chose, qu'il était quasiment persuadé que ça allait fonctionner et qu'il allait avoir des followers. Mais je comprends toujours pas pourquoi les gens s'abonnent. Il n'y a aucun appel à l'abonnement dans ces vidéos. Il n'y a... Bon, je ne vais pas dire que ça n'a pas aucun intérêt, c'est rigolo, tu vois, ces trucs-là, mais c'est pas le truc le plus ouf, le mieux produit de l'histoire. Il y a zéro, tu vois, il y a même pas d'OP, donc ça se trouve, c'est même pas, Y a c'est pas pas d'inf- censé être y a- mis en y a avant. pas non d'info, plus. quoi. Il n'y a, aucune OP. Il n'y a aucune info, rien. Que du AdSense. Comment Que du ça, AdSense. comment ça marche, Sunday? Comment ça marche? Eh bien, écoute, à partir de ce moment-là, là, quand il a annoncé ce truc-là, il commence à mettre ses vidéos Discord. En fait, le truc, c'est que il n'en est pas forcément à son coup d'essai, ce mec. Ah Mais ouais. avant de rentrer là-dedans, on va parler un tout petit peu d'algo, parce que vous connaissez peut-être l'algo YouTube, il y a peut-être des gens qui nous regardent qui ne connaissent pas très bien. Il faut juste que, rapidement, j'explique quelques notions, qu'on puisse bien comprendre le tout. Comment ça marche YouTube? Comment ça marche YouTube, et notamment le concept de watch time. C'est hyper important, c'est un truc qui est global pour tous les réseaux, pour Instagram, pour TikTok énormément, YouTube, etc. Même Netflix d'ailleurs. Ouais. Plus vous regardez quelque chose longtemps, plus on va considérer que vous êtes intéressé par ce contenu. Normal. T'es allé un petit peu trop vite, mon polo, mais c'est pas grave, on va en parler. Pas de souci, pas de souci. Et dis C'est jamais pas- ça aux autres. Hein. C'est que pour ça. Donc du coup, le watch time, c'est hyper important. C'est en gros pour un viewer actuellement qui regarde le lunch play, admettons, vous êtes arrivé au début du lunch play et vous partirez à la fin du lunch play. C'est le cas de tout le après- monde hein, ici, hein, d'ailleurs. Hein. C'est Tout, vrai, le monde, c'est hein. vrai. Tout le monde est là depuis le début et partira Évidemment. à la fin de cette émission. Voilà. Exactement, à la minute près, eh bien, si vous avez regardé l'émission du début à la fin, on considère que vous avez un total de 100% de watch time. Vous avez regardé du début à la fin. Si vous partez à la moitié de l'émission, vous avez 50%, etc. Donc plus ce watch time est élevé, plus on considère que c'est du contenu de bonne qualité, puisque vous n'êtes pas parti faire autre chose entre-temps. Et donc, plus votre contenu est mis en avant, étant donné qu'il fait que les gens restent sur votre plateforme. Il y a un, Vu que con- c'est- il y a un watch time moyen sur YouTube. À partir de quand c'est bien? Alors, ça Quel dépend pourcentage? de la longueur Ouais. de ta vidéo. D'accord, ok. Parce que, plus pour exemple TikTok, vidéo de 7 secondes, si le watch time n'est pas de 100%, c'est mauvais. D'accord. C'est pour TikTok. Pour YouTube, en général, tu commences bien à avoir différent quand même, hein, ouais, c'est des vidéos beaucoup plus longues, donc si tu as 50%, c'est bien. 50% Sur c'est bien. 50%, 50%, c'est même, c'est très élevé même, ouais. Parce que moi, c'était plus aux alentours de 30% et quelques. C'est ça. Hein, que Généralement, t'as un c'est bon watch 30%. time, 50%, c'est vraiment, tu as une chaîne qui marche. Moi, je suis à très, plus de très bien. 50% sur toutes mes vidéos. Eh bien, écoute, ton Mais c'est parce que public c'est tellement est intéressant en même temps. captivé. Et pourtant, j'ai pas 1 million d'abonnés comme lui, là. Pourquoi est-ce que Oui, mais parce que ta commu est engagée vers Pourquoi des- est-ce que je ne monte pas plus Eh bien, Sunday on va y répondre. Donc voilà, ça c'était important de juste comprendre ce concept de watch time parce qu'il est important. Du coup, après, il y a un algorithme qui est placé sur YouTube et qui va faire, voilà, exactement. Cet algorithme qui va faire que les vidéos sont plus ou moins mises en avant ou non. C'est ce que vous avez dans les vidéos recommandées, dans votre page d'accueil quand vous arrivez, sur le côté, quand vous baladez sur YouTube. Vous avez des vidéos recommandées, des fois de chaînes que vous ne suivez pas. Eh bien, ces vidéos sont recommandées selon de nombreux critères et notamment le fait que le watch time soit élevé, qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des likes, etc. Donc c'est pour ça que vos commentaires ont une influence positive Ouais. sur les créateurs. C'est pas pour rien qu'ils vous demandent de liker, etc. C'est vraiment que ça a un impact. Ça dit à YouTube, ce contenu est qualitatif. Mais la valeur la plus importante, c'est ce watch time. Plus le watch time est élevé, plus la vidéo est Il faut qualitative. que les gens y restent, ils regardent, quoi. Voilà, Donc, il exactement. doit y avoir un temps optimal de vidéo. Il y a des temps optimaux. En fait, c'est vraiment la durée. Et donc, en général, tu construis ta vidéo de façon à ne pas perdre les gens.
C'est-à-dire, si tu te rends compte que ton outro fait que tout le monde part, eh ben, t'enlèves ton T'enlèves outro. l'outro. Oui. Si ton intro fait que les gens partent, eh ben, tu réduis ton intro. C'est des petites choses comme ça qu'il faut Mais ouais, Ah non, mais c'est de sérieux. l'opti à la seconde près, entre guillemets. Quoi, Ouais, sur ouais, YouTube, ouais, de toute façon. exactement. Il faut être vraiment dans un Tu processus. sais, rappelle-toi d'algorithme. au moment où il y a eu le shift, entre guillemets, sur la monétisation, où tu pouvais mettre les fameux mid-roll à partir de 10 minutes 2 Oui. de vidéo. C'est ça. Bah mec, je peux t'assurer qu'à ce moment-là, tous les contenus YouTube, c'était 10 minutes 2, 3 et tutti quanti. Hein, à chaque fois, tout le temps, ça a été ça pendant genre 2 ans, mec. Pour pouvoir Mais mettre les ça, mid-roll. c'était une optique de monétisation. C'était pour Oui, mais- avoir un maximum de pubs, etc. Oui, mais en fait, le truc, c'est genre, il faut pas oublier quand même qu'à travers la publicité, quand tes vidéos sont monétisées, c'est mieux référencé aussi. tu vois. YouTube met en Donc, avant t'as aussi quand même ce puisque truc-là. il y a Ah de oui, l'argent. il gagne un peu En d'argent. gros, tous les réseaux sociaux, c'est la même logique. C'est plus vous agissez dans leur intérêt, Bah oui. plus ils vous mettent en avant. Oh, c'est normal. C'est normal, c'est le principe de la chose. Donc du coup, maintenant Nanix, que vous Nanix, avez... il fonctionne pareil. C'est vrai. Ouais, je suis quelqu'un qui donne. Quand on me donne de me Mais en avant. Je suis généreux. Ouais. Quoi, pardon Oui. T'es généreux, toi? Name, please. Continuons. Oh là là, cette référence est terrible. Bon, maintenant, vous avez les codes, vous allez pouvoir comprendre comment ça a marché. Donc, comment il a fait pour faire exploser cette chaîne, passer de 1000 abonnés à 1 million en littéralement Le un mois. miracle. Comment il savait voilà, comment il s'est levé un matin, il a dit comment je sais. il savait? Donc, je vous ai dit, il n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà une chaîne avant sur laquelle elle a pu commencer à s'entraîner, à faire des Et- tests, à se préparer. Ah. On ne naît pas en sachant faire immédiatement des choses insane. Sauf qu'on s'appelle Ken Bogart. Sauf quand on s'appelle Ken Bogart, évidemment. Mais disons que ça lui a permis déjà de faire ses tests, d'apprendre tout ce qui est les compétences de créateur de contenu. Ouais. Mais surtout, ça lui a permis d'avoir une première audience. Donc, on a sur sa chaîne, il a mis le lien vers ses chaînes précédentes, et notamment sa première chaîne s'appelait Explore Lucid Dreaming, qui aujourd'hui est à 1 million Qui est quand même 1 d'abonnés. million, quoi. Ah hein. ouais. Aujourd'hui, elle est à 1 million. Mais à l'époque, elle était à 800 000. C'est beaucoup, C'est pas 800 mal. 000. Oui, énorme. Alors, Reste, attention, Le côté curieux qui a fait que les gens sont. Ouais, c'est beaucoup. des bons. Mais c'est une chaîne qui a mis des années, etc. Ça a un fonctionnement, on va dire, plus logique. Et avoir une chaîne qui a déjà beaucoup d'abonnés, alors certes, on peut se dire, bah, c'est le cheat code, t'as juste à renvoyer les gens, et puis voilà. Mais ça fait pas qui s'abonne. Ça fait pas tout. Non. C'est juste que ça fait le premier petit catalyseur de début. C'est ce qui est compliqué quand vous créez une chaîne YouTube, c'est le tout début. Vous avez 0 abonnés. C'est ça. Personne C'est ça. ne regarde les vidéos. Exactement. Comment l'algorithme peut savoir que vos vidéos sont bien si personne ne les regarde? Et du Impossible. coup, comme il avait cette chaîne, il a commencé à ramener des gens de cette chaîne en mettant en avant énormément cette chaîne et avoir le premier kick de départ. Déjà, ça lui a mis le premier petit boost. Donc, Pour il a dire, utilisé ok. sa précédente chaîne pour booster une chaîne d'après, quoi. Exactement. Et ça marche bien. Mais il y en a plein de Ça- youtubeurs qui le font. Il y a énormément de youtubeurs qui le font, ça ne fait pas des chaînes à 4 millions d'abonnés. Ok. C'est juste que ça met le premier kick de début pour passer cette étape un peu naze de comment dire à l'algo que mes vidéos Ouais. sont bien. Donc déjà, il avait ça de fait, ce qui lui a permis de commencer à apparaître dans les recommandations. Mais il faut que ton format, après, il soit Pas maîtrisé. catchy. Il faut qu'il soit catchy, etc. À la limite, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous mettre un petit extrait. Vas-y. Vous allez montre. essayer de voir Ouais. qu'est-ce qui fait que ça c'est catchy. Moi, je J'ai- crois que J'ai je peur de ce sais. qu'on va voir. Moi, je Ah sais bah, pas, mais vas-y, on montre, On a un montre-nous. petit extrait, on a un petit Moi, je crois que extrait. je sais. Voilà. Voilà, un extrait de vidéo. C'est impossible de lire, c'est trop rapide. Ça va trop vite, en fait. Ouais. Il y a la Wait, vitesse. how do you know I your Wi-Fi, Ouais. Wi-Fi, mais J'allais dire, toi tu tu lis peux anglais. quand même. Ah, ISO, trop de caméra, the password, password. does not pass, ok, ouais, ça va méga vite, donc il faut que tu sois focus. Ça Déjà, va, Paul ça vient de va. perdre son travail parce qu'il va regarder que cela Ça désormais. va, C'est ça vrai. va, ça va. non mais vous savez que cette chronique a été très dure à faire parce qu'à chaque fois que je regardais un exemple, je regardais toute la vidéo. Ah Je ouais. ne pouvais pas m'arrêter. Ah ouais. Tu peux arrêter l'exemple ici. Déjà, Ken, tu as un premier point, c'est effectivement que ça va très vite. Ça va très très vite, donc il faut être concentré. Et Si ça. tu es déconcentré une seconde, voilà, exactement. Les clés, Regardez les clés, ça fait du bruit, les clés, les clés, les clés. C'est exactement une vidéo clé. Voilà. Quel enfer, la réal. Oh, l'angoisse. Alors, pour créer de l'intérêt, hein, changement de plan tous les 2 secondes. Je veux pas Exactement. changement de plan. Oh, c'est énervé. Je veux 1 minute, 10 changements de plan. C'est parti, voilà, on crée de l'engagement. Abonnez-vous, 1 million d'abonnés, bientôt 3 millions d'abonnés, c'est parti. On a Sunday ici, on a Netflix, on a Vitel. bien Mais on entendu, est quoi? allez-y. Mais quoi, c'est un hippodrome ou Mais quoi? voilà. On se rend au marché. Il manque plus que 2700 abonnés. 2700, vous pouvez le faire.
Voilà. vous avez vu le nombre que vous êtes ici, abonnez-vous. La chronique, elle est là. La chronique, elle est là. Je vous propose, on souffle, on ralentit parce que ça va trop Aïe, vite pour aïe, moi. aïe, aïe, Mon cerveau aïe. malade On ne est peut pas. Oh frère, Je suis pas sûre qu'on gagne des abonnés sur ça. Peut-être qu'on va faire le Je minute. veux dire que les gens sont obligés de regarder peut-être 2 fois la vidéo pour comprendre ce qu'ils ont. Ok, Il y d'accord. a une technique comme ça va tellement vite que si tu n'es pas natif anglais aussi, hein, parce que tout est écrit en Oh, c'est anglais, mort. tu as J'arrive besoin des fois de stopper, de revenir en J'arrive arrière. pas. Tu as regardé ton téléphone 1 seconde pour voir une notif, Mort. tu reviens en arrière. Donc c'est pas de l'audio, donc il n'y a pas de sous-titres. Il n'y a pas de sous-titres. Donc le watch time augmente. Si tu reviens en arrière dans une vidéo pour re-regarder, le watch time augmente. C'est comme ça qu'on peut faire des watch time à 105, 110%, etc. Ah ouais. Déjà. Il est fort. Mais Oui, ce c'est n'est du pas génie. tout, mes petits chats. Ce n'est pas tout parce que ça, c'est juste le fait que ça va très vite. Il y a des changements de rythme, il y a des pauses aussi. Il y a des moments où vraiment ça s'arrête. Il y a aussi des sollicitations donc visuelles avec des choses qui vont très vite, des emojis, etc. Là, dans cet exemple, il n'y en a pas, mais il y a souvent des mimes qui apparaissent, des trucs un peu culture, des Among Us, des trucs comme ça, du Minecraft. Mais des trucs drôles aussi, quoi. Il y a des, vraiment, il y a beaucoup de choses très drôles. Il y a des sollicitations auditives. Ouais. Le bip bip, bip Ouais. bip, bip bip. Votre cerveau, il est déjà entraîné à considérer que quand vous entendez ce bruit, vous devez regarder ce qui se Non, mais passe. c'est de la lobotomisation, ça. Mais, C'est de la euh, psychologie à ce ouais, niveau-là. c'est ça le assez problème. insane. C'est La genre- torture. C'est de la Moi j'ai psychologie. l'impression que Discord était ouvert et que je devais checker quoi. Sinon, ça se trouve, il nous fait passer des messages subliminaux. Peut-être, hein, hein. peut-être. Sublimissime, ouais, bien sûr. Mais en plus, Sublimissime, ouais. là, c'est vraiment la forme basique de tout ça. Mais je vois bien développer ça avec des formes peut-être un peu plus complexes. C'est très- Complètement. Très intéressant, très intéressant. Complètement. Et il y a effectivement un petit peu de musique, mais qui est placée de façon très très rare. Et c'est vraiment placé en mode 2-3 secondes pour mettre l'emphase sur un point. Oh mon Dieu, là c'est dramatique, machin. Voilà, il y a vraiment cette sollicitation permanente qui fait que tu te déconcentres 3 secondes dans la vidéo, tu ne la regardes plus. Donc du coup, il faut que tu reviennes en arrière parce que tu veux revoir, etc. Et en fait, toutes ces sollicitations font que tu ne veux pas quitter la vidéo. Et le fait que le format soit très court, de 3 minutes, Bah bien sûr, et évidemment. tu restes jusqu'à la fin. Ouais. Tu dis ce n'est que 3 minutes, Ouais, c'est pas t'as une le vidéo temps, d'une t'as un demi-heure. temps de vie. C'est vrai que quand tu vois 20 minutes dans une vidéo, YouTube s'arrache quitte souvent. En vrai, question toute bête, mais est-ce que tu as pu voir peut-être un petit peu les revenus que génère la chaîne en termes Non, de j'ai pas l'info de sur les pricing? revenus. Parce que ça, tu vois, Je pense serais que c'est très, vraiment très élevé. curieux. Ouais, mais en fait, dans le sens où on sait que les vidéos courtes, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus en termes de monnaie, tu vois. Donc Ah, du coup, si tu restes du début suis à la quand fin, même tu curieux. prends Je suis 3 quand même minutes, très c'est une curieux seule de- pub, c'est la pré-roll. ouais, Ouais, il y a moyen je que suis ça curieux marche. Ouais, mais de 15 voir millions. quand même. 15 millions. 15 Non, mais millions par bien vidéo. sûr, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand même un truc sur lequel je serais curieux de voir. Même de pré-roll. Est-ce que tu peux gagner plus ou moins en fonction Ça fait facilement 2-3 000 euros la. Il y a moyen la d'avoir le vidéo. Social Blade Ouais. ou pas? On peut peut-être Histoire de récupérer faire, le entre guillemets, Social une Blade. estimation ensuite. Après, non, Pas une mais pause de vidéo, tu vois. Moi, je t'avoue, je vais continuer la sur fin, ouais, ça, mais vas-y, si tu vas-y. veux, à la fin, je te passerai le Social Blade. Du coup, voilà un petit peu les sollicitations qui font que du coup, tu restes accroché du début à la fin. Ouais. Donc, comme je vous ai expliqué avec l'algorithme YouTube qui aime les contenus qu'on regarde du début à la fin puisqu'on reste sur la plateforme YouTube, eh bien, dans ce cas-là, les vidéos sont extrêmement poussées en avant dans les recommandations. Elles sont très très haut, elles apparaissent sur la page d'accueil, etc. Bref, il a planté ses petites graines partout et tout le monde voit ce genre de vidéos apparaître, en tout cas dans un public anglophone. Si vous ne les avez jamais vues, on n'est pas forcément trop la cible vu qu'on n'est pas forcément sur des vidéos anglophones ou des shitposts, etc. Mais en tout cas, beaucoup de public américain a vu ces vidéos apparaître dans les recommandations. Let's go. Mais ça suffit pas de voir juste un truc apparaître en Il faut recommandation. cliquer. Le premier Faut clic. cliquer. Ouais. Faut cliquer. Et t'es en concurrence avec 8 ou 9 Et sa vidéos vignette, au début. elle pue du cul Elle est quand même. dégueulasse. Mais- Elle est ouais, dégueulasse. Elle est t'as- dégueulasse. Justement, est-ce Elle que c'est pue pas du parce cul. qu'elle pue du cul au milieu de toutes les miniatures Mais tiens, c'est quoi bien ça stylées, tu cliques? Plutôt que de voir Surtout quand tu la vois- mienne. Non mais c'est con, mais tu vois en fait, non mais attends, tu vois une vidéo genre avec une miniature rincée à 4 millions de vues à côté de toutes les miniatures que tu connais. Comment Ah, moi, sortir ça du lot m'intrigue. alors, Sunday? Comment on fait pour sortir du lot ? Effectivement, le premier coup, c'est les miniatures. Donc les miniatures qui C'est ont sûr. l'air absolument dégueulasses, qui se différencient complètement des autres. Et surtout, il y a un truc qui est très fort sur toutes ces miniatures. C'est vraiment une C'est- miniature de merde. Regardez cette miniature. Elle est cauchemardesque. Il y a des vieilles bandes Y a noires. rien qui Il n'y a va. rien qui va. On dirait Elle les est- miennes. Elle est dégueulasse. On dirait Norman Genius. Ouais, C'est on vraiment. dirait Norman Genius, c'est Ce vrai. C'est qu'on voit là, c'est un tel grand doigt d'honneur à tous ceux qui La sont là en miniature mode. de Des bisous, je hein, m'applique normal, à faire t'es une pas miniature dégueulasse. Hein. stylée, avec un titre stylé. Mais 2 avec minutes une DA 33, tu stylée, te dis quoi. au pire, je perds pas grand chose de ma life. C'est exactement ça. Et surtout, il y a un truc important. Toutes ces miniatures, elles sont stoppées au moment d'une action. Genre là, vous voyez l'image, vous savez ce qui s'est passé. Il y a le truc de chargement
avec le petit sablier. Donc vous savez qu'il y a une action qui est en cours, qui est en train de se faire. Vous voyez derrière le fond avec le robux.exe, vous savez que c'est un virus. Vous savez, il a téléchargé le virus. Là, vous avez d'autres exemples. Voilà, le time limit. Vous avez une notif de message. C'est extrêmement une notif de simple. message, c'est honteux, quoi. Vraiment, mais Oui, mais ça marche de ouf. Je serais Il y a un- curieux d'avoir l'avis de Vivi. Je pense que Vivi doit hurler en voyant ce genre de C'est un miniature. truc de. La- Non, on va la respecter. et Mais le voilà. niveau de moutonnerie, de lobotomisation. Mais ça marche parce que c'est différent, Ken. Et regarde les titres. Tous les titres, ils sont pensés de façon à ce que n'importe qui se sente concerné par ce genre de choses. Quand tu n'as plus de temps d'écran, Ouais. bon, ça c'est peut-être pour un public un peu plus jeune. Nous, c'est vrai que les limitateurs de temps d'écran sur les ordinateurs, on n'en a plus depuis des années. Oui, Mais quand ta maman emprunte ton téléphone bien avec une notif de message, sûr. oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quel message a-t-il reçu? Est-ce qu'il a reçu une photo qu'il n'aurait pas dû recevoir à ce moment-là? Quand tu utilises le mauvais emoji. Oh, il a mis un emoji cœur. Mais dans quelle situation? Qu'est-ce qui s'est passé? À qui il l'a envoyé? En fait, tu te poses ces questions en mode tu veux savoir. Donc ça c'est pas- cible les gosses. Ça cible les gosses, il y a du Roblox, etc. Bien sûr. Mais ça marche en fait sur tout un pan de génération qui utilise ces codes-là, ces codes de Discord, Internet, etc. C'est vraiment, comme tu dis, c'est du fast-food de contenu. Moi, je t'avoue que j'ai vu la miniature Non. Squid Game on Discord, j'étais en mode je ne réponds plus de rien. Il utilise Il y a beaucoup les plus. tendances. Dès qu'il y a un truc qui est un peu à la mode, un mime, etc., il va l'utiliser. Et il l'a fait donc avec Roblox, comme je vous disais. C'est sa toute nouvelle série de vidéos. Et très honnêtement, 100%, ça va exploser. Ah Vous voyez, il y a 3 jours, il y a 7 jours. Et Dating en donc, il Roblox. fait une nouvelle série. Je ne peux pas m'empêcher d'arrêter de les regarder. C'est hypnotisant. Non, mais en vrai, Et je en ne vrai, connais pas en- Roblox, en je n'y vrai, ai jamais joué. premier degré, Trop drôle. tu te marres devant? Oui. Ok. Oui, c'est fun en fait. Et donc là, il est en train de cibler sur ça, mais il avait déjà fait avec Among Us quand Among Us était ultra hype. Il l'a fait avec Squid Game quand Squid Game était ultra hype. Bien Il sûr. prend Sort les sur les tendances. tendances en plus, ouais. Exactement. Il mixe avec son format très court, très punchy, etc. Et du coup, t'as envie de cliquer, t'as envie de suivre le truc, et ça explose de malade mental. Bref, ce mec est extrêmement bon dans ce qu'il fait, dans la maîtrise de ce contenu. Et s'il y a des choses que vous voulez éventuellement tirer pour vous, pour servir un petit peu pour vos créations, alors peut-être pas faire des formats Discord comme ça, c'est très Oui, bien particulier. sûr. Mais ah ouais, super, on peut se mettre le social blade. Mais voilà, juste essayer de faire des vidéos qui optimisent au maximum le watch time. Donc on enlève toutes les parties où on voit que les gens s'en vont, etc., toutes les longueurs, etc. On condense pour des formats plus courts, mais plus punchy, qui maintiennent l'attention. Mais ça, c'était déjà une bonne méta YouTube de Oui, base. déjà. Ouais, Vraiment. mais alors il y a deux méta YouTube. Parce qu'il y a cette méta actuellement avec les formats courts qui a été boostée par TikTok. Ouais. Mais il y a la méta format très long, VO Ouais. de Twitch, où Oui. ça parle pendant très longtemps, c'est juste l'audio, Et etc. tu regardes Il y a deux Feldup, méta. hein, avec ces trucs de 2h30, Ouais, ça ouais. fait un nombre de milliards de vues en décembre. Ou le mec qui regardait des trucs pendant 15 Comme heures. ça, ouais. C'est ça. Ça, c'était du bon contenu, ça, hein, vraiment. Incroyable. Mais en fait, c'est le contraste effectivement avec la méta actuelle des formats très longs qui fait que ce format très court, très bump, etc., ça marche très bien, surtout pour une génération qui maintenant est habituée à TikTok et habituée aux choses qui vont extrêmement vite. Combien de vidéos par jour? Il y a plusieurs vidéos par semaine qui sortent. Ok. Donc, Plusieurs vidéos par on a le semaine. social On en blade était où? Apollo 2000, qui est là. 3000 euros par vidéo? Ah non, mais Je pense, ouais. franchement, je Parce que pense du coup, je suis au curieux. moins, au minimum 50 000 euros par mois. Ouais. Grand minimum. Ouais. Je crois aussi. Merci beaucoup. Hein, Merci, ici. Polo. Ah oui. noté, Donc voilà, vous avez les statistiques de la chaîne en temps réel. Donc, ce qui est estimé, et encore généralement, c'est Oui, assez... t'as vu la tranche estimée? C'est Oui. ouf, hein. L'estimé entre 26 000 euros et 422 000 euros Tu peux parier que ça fait à peu près Par 3 mois. millions Par mois, hein, par mois. par mois. C'est par mois, c'est pas par an, Tout c'est à- par mois. Ouais. Oui, à l'année. En dessous, Donc tu peux parier à peu près sur un 3 millions à peu près. je pense. en termes Parce de- que en termes généralement, de- en vrai, c'est de revenus, 3 millions assez Ouais. mal On est sur foutu, ce je chiffre-là? Et c'est 3 millions sur l'année, ouais, je pense que c'est quelque chose qui faut. Après, Pour des minas Discord, c'est Pas rien, ouais, mec. Ouais. incroyable. Après, derrière, il y a un vrai travail de recherche, d'optimisation aussi, Non, comme c'est tu nous vrai. l'as très bien expliqué, Sunday. Il y a un travail d'écriture, mine de rien, derrière. On peut s'offusquer, mais le mec a cassé la banque, quoi. C'est ça. Bah, ouais. Ah, mais On est GG la à lui cible, de on n'est France, pas la ouais. cible. Il ne fait de mal mais- à personne. Exactement. Il ne Mais- propage aucun message ignoble ni Par immonde. contre, Il ne tu vois. fait aucune OP, il n'influence rien, il fait juste... En plus, il est Discordance. propre. En fait, il fait vraiment son shitpost, en fait. Il fait son influence, shitpost. il influence rien ni personne. Il sert à rien. En fait, comme d'hab, Mais GG. comme d'hab, Mais- il se sert d'un concept, il se sert d'un
Si, j'avoue. Comme d'hab, il se sert d'un concept hyper simple à la base. On a l'impression que c'est simple. En fait, c'est hyper étudié, hyper recherché. J'ai lui vraiment. Mais les gens regardent, s'intéressent, regardent, et même Chose ce sur fait, laquelle je suis ça très divertit les gens. Oui, mais d'accord, oui, ça je suis d'accord, ça y a pas de problème là-dessus, ça a diverti les gens et il a juste trouvé le bon filon. Mais moi je suis curieux de savoir, est-ce qu'il est vraiment tout seul derrière? Ah ouais. Je crois Ouais. qu'il est vraiment tout seul en Ah, vrai. ça m'a- Sortir Je autant crois de qu'il trucs, est vraiment. Non, ça m'a l'air de créer autant d'histoires. ça m'a l'air de représenter un travail que tu peux faire seul, en vrai. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. En Quand je fait, vois certains youtubeurs produire Ouais. des vidéos très 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 quali encore tout seul, je me dis que ça, tout seul, ça se fait quoi. c'est surtout qu'il a pas trop d'autres choses à côté. Tu vois, s'il faisait Il doit du taffer, hein, à mon Twitch, avis. into, des Patreon, des trucs comme ça ferait beaucoup de travail. Mais s'il a que ça à faire, ça se fait quoi. Donc GG à lui. C'est hyper impressionnant en tout cas son étude de cas et j'espère que ça vous a au moins intéressé. Ah, moi, ça et m'a, ça vous a, je trouve ça passionnant, C'était absolument incroyable. passionnant. Vraiment, Mais notre joke, évidemment, c'était trop bien. les résultats dans le chat, C'était trop tout le monde est partagé entre l'escroquerie, mais ça n'a aucun intérêt, machin, ces enfants qui regardent Dragon Ball Z, c'est scandaleux, et évidemment tous ceux qui partagent l'enthousiasme de la créativité sans nom de l'être humain sur les outils sociaux. Ah, mais le mec est quand même, C'est c'est quand même absolument posé en se disant comment je peux gagner de l'argent, comment je peux monétiser YouTube de la meilleure des manières possibles. Il s'est pris la tête pour comprendre l'algorithme et en vrai, GG à lui, il est récompensé. Un, il a compris. Deux, il fait un truc qui paraît hyper simple, hyper dégueu en soi, hein, vraiment des miniatures absolument infâmes. Et en vrai, tout est étudié, calculé, pour peu qu'on prenne le temps aussi d'étudier derrière. Parce qu'il y a aussi le côté de masse, de cliquer et de consommer. Et quand on creuse, comme tu as Ça fait, s'appelle ça Soldé, le talent. En plus, c'est tellement la bonne hyper planque. smart. Jamais il ne montre son visage. Jamais. il a fait un face Jamais reveal. il se- Il Ah a ouais. fait un face reveal qui fait partie de ses vidéos les plus vues. Je crois qu'il a 12 millions de vues dessus, un Et truc puis, comme ça. en vrai, Donc, si vous n'êtes pas la cible, vous en battez les reins en fait. Exactement. Enfin, quel est le problème? Exactement. C'est exact. En plus, c'est ça. Oui, tu t'en fous, tu regardes pas sa vidéo, qu'est-ce qu'on a branlé? C'est comme TikTok. Non, mais C'est comme- oui, c'est comme le ça. sujet- En Ouais, fait, c'est c'est vraiment comme le sujet TikTok, mais c'est fou aujourd'hui que sur YouTube, eh bien, c'est aussi des formats très pensés comme des trucs TikTok Ouais. qui fonctionnent très bien. Merci beaucoup Sunday pour cette chronique. On va enchaîner avec les brèves. C'est Nanix qui va nous parler de toute l'actualité du jour. C'est parti. Bonjour. Bonjour Nanix. Bonjour, Très content Ken. de t'avoir à côté de Bah moi, oui, même si totalement. j'adore évidemment Laura. Oui, j'ai pas les mêmes cheveux que Laura. Je ne Non, rayonne non, mais pas. t'as un flow. Ouais, j'ai quelque chose. J'ai essayé en tout cas. Voilà. J'ai essayé d'avoir un petit flow assez sympatoche. Au menu des brèves, pas mal de petites news. Vas-y, quand même. raconte-moi un peu. On va commencer par PlayStation Studio. Évidemment, Hideo Kojima, ça parle à tout le monde ici, hein, forcément. Est-ce que vous êtes passé, vous avez vu, pardon, changement de bannière chez PlayStation Studio. Est-ce qu'on peut montrer ça en image, Oh. mon cher, Ah ouais mon cher Polo? Ouais, changement de bannière. Oh, Et vous verrez que le premier jeu Oh, y a un de cette petit nouvelle jeu, là. bannière, c'est Death Ouais, Stranding. c'est des strands. oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Death- erreur fondamentale ou Death Stranding, qui donc appartient à Kojima Productions. Alors c'est vrai que ces derniers mois, voire X/années, on parlait d'un rapprochement entre Kojima et Xbox. On sait qu'avec Konami, évidemment, c'est fini. Là, on voit Death Stranding. Alors évidemment, Sony a des parts dans le jeu, hein, ce n'est pas le souci, mais c'est quand même une production Hideo Kojima Productions. Donc a priori, rien à voir dans le Sony Universe, j'ai envie de dire, dans le PlayStation Studio Universe. Et pourtant, changement de bannière. Donc du coup, sur les internets, on commence à s'affoler, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est juste comme ça pour rappeler que Death Stranding fait quand même partie du parc PlayStation, ou c'est peut-être pour annoncer quelque chose très bientôt, sachant qu'Hideo Kojima a depuis pas mal de temps déclaré sa flamme au monde du cinéma, au divertissement. On sait qu'il aimerait faire un film. On sait écouter PlayStation Studio. On aime aussi, on a l'ambition en tout cas de décliner toutes les licences, soit en série, soit en film. Donc, évidemment, rapprochement possible entre les deux univers. Il n'en fallait pas plus pour qu'Internet s'excite. Et Lox, bien gentil, même s'il n'est pas là présente avec nous, elle a quand même participé à cette émission, a glissé dans le runner. Cette petite image qu'on va voir de Hideo Kojima qui était en réunion, a priori, ouais, il a pris une ce photo matin. ouais. Et dans le background, un sac Mais- Sony. Bien Oui. sûr. Et on sait qu'il met rien au hasard dans ses rues. Serait-ce un Il y a un sac petit sac Sony? Sony.
Faux flarage nous signale à juste ça me titre que régale. les locaux de Kojima Prod ont déménagé récemment. Tout à fait. Voilà, qu'il y a un nouveau jeu qui est en train d'être Ouais. donné, Oui, c'est chez, ça. Kojima Tiens, Prod tiens, actuellement, On pas encore annoncé. n'en sait rien, peut-être que ça pourrait matcher avec... Ceci est de la pure spéculation. Voilà, donc bref, Death Stranding qui apparaît sur la bannière PlayStation Studio, hasard ou pas, on ne sait pas. Kojima qui était en réunion avec un sac Sony, hasard, on ne sait. Peut-être c'était un sac qui traînait comme ça, il l'a mis, voilà. Ça, connaissant le personnage et sa manière de communiquer, Comme la Switch dans le background de Phil Spencer. hein. exactement. Il n'y a rien qui est Mais au hasard. tu sais à quoi ça me fait penser? Dis-moi. Au devoir de littérature où tu as le prof qui t'explique que l'auteur a voulu dire que machin. C'est ça. Et l'auteur, il est juste en mode frère, j'ai juste écrit, Frère, c'est il a passé juste par écrit la ça, tête. laissez-moi. J'ai envie de croire à ce côté, mais je t'avoue que ça fait vraiment genre juste. Mais Ah ouais. c'était là en par vrai, hasard, ouais. quoi. en vrai, moi, je suis plutôt Team Sunday, mais il y avait un sac, c'est bon, sans quart, quoi. Il y avait un sac, Ouais. oui, mais comme de par hasard, les planètes s'alignent, changement de bannière, le sac qui est là, les gars, bon voilà. Ken, t'en penses quoi? Moi, j'en pense qu'il faudrait revoir un peu à qui appartient exactement la licence Death Stranding. Ah, Est-ce tout à que c'est fait. bien Hideo Kojima ou est-ce que c'est justement PlayStation Studio? Je parle de la licence. Oui, la licence, Ouais. ouais. À proprement en parler, parce que je sais que c'est Kojima Productions qui a développé Death Stranding, mais à qui Est-ce que appartient c'est à eux? exactement Ça la appartient licence. aussi, Et- je sais que ça appartient aussi à PlayStation. hein. Voilà. Les Donc, édités par Sony Interactive voilà. Entertainment. Mhm. J'essaie de vous trouver plus d'infos. C'est- Je sais que Sony a des parts dans le jeu, donc c'est un produit qui leur appartient pas à 100%, Non. parce que c'est un produit Kojima, mais PlayStation est également engagé dans ce produit, donc à voir. On verra. En tout cas, on sait que Konami a vendu une de ses grosses licences récemment. On sait toujours pas c'est quoi. On verra. Évidemment, la suite. Les Tortues Ninja, évidemment, TMNT, Shredder's Revenge, qui, alors, au moment où je vous parle, toujours pas de date. On sait que c'est 2022. Toujours rien. Il n'y a pas de date, évidemment. JPP. Le jeu de Dotemu en pixel art, donnée très importante parce que Qu'est-ce que c'est beau. sur le compte YouTube, tout simplement la chaîne YouTube de Dotemu, on a une vidéo qui a popé, un behind the scenes, tout simplement, dans lequel hashtag 1, donc évidemment la première vidéo d'une longue série. On voit évidemment l'un des fondateurs de Dotemu qui est là justement à l'image. En face de lui, son équivalent, un des PDG de Tribute Games, qui est donc le studio qui a collaboré avec Dotemu. Et dans cette vidéo, on nous explique plusieurs choses. Premièrement, comment l'idée du jeu Tortue Ninja chez Dotemu est revenue. Ils étaient à la JDC, donc la Game Developer Conference. Ouais. Et Dotemu, du coup, a rencontré Nickelodeon, donc, à qui appartient la licence Tortue Ninja, et leur a expliqué leur envie de faire un jeu autour des Tortues Ninja. Et de là, Nickelodeon a dit, attendez, parce qu'il y a aussi un studio qui nous a contacté pour le même projet, c'est Tribute Games. À mon avis, vous devriez vous rencontrer et évidemment matcher vos idées pour proposer quelque chose d'absolument stylé à l'arrivée. Donc, c'est ce qu'ils expliquent dans cette vidéo. Donc, du coup, les deux studios se sont mis en accord. Dotemu a adoré l'aspect de Tribute Games qui était de mettre du pixel art dans le jeu. Ils ont expliqué aussi que ça s'adaptait beaucoup à la fois aux dessins animés et aux comics, aux BD de fin des années 90-1987, exactement, pour reprendre le lore des Tortues Ninja. Et heureusement, dans cette vidéo qui dure 5 minutes, Qu'est-ce que c'est on a Il y a de une nouveau heure. des images. cool. On a de nouveau des images de gameplay. Alors ça, je Oh, il crois. fait un Tatsumaki. Voilà, ça je crois Polo, c'est la vidéo qui était déjà sortie, qui était consacrée à Maître Splinter. C'est dans le behind the scenes vers la fin, on a behind the scenes, pardon, on a des images notamment, on voit des combos absolument incroyables avec April, je rappelle April O'Neil, journaliste, qui sera joueuse, on Mais pourra je- la jouer, un personnage jouable dans le jeu. J'ai tellement hâte du jeu. C'est trop. À chaque fois que je Et vois toujours des pas de images- date. Hein. Moi, je veux dire, la vidéo, je l'ai maté 3 fois en mode. Il est magnifique. Ils vont annoncer Il est une date. magnifique. Ce qui est rassurant, c'est qu'à la fin, dans les crédits de la vidéo, 2022 est toujours la date annoncée. Juste qu'on ne sait pas, c'est pour Ça m'a l'air cet bien été. avancé, hein, quand même. Regarde, Ouais, il est ouais, super et tout. ils sont Super. trop stylés. Moi, vous savez, je suis que j'aime pas trop les beat'em all, mais revoir des Et autre trucs comme info, parce que dans cette vidéo, on montre Street of Rage 4, hein, qui est le jeu, le jeu qui Porte-étendard. porte-étendard aujourd'hui Dotemu dans le côté jeu rétro, réussi en tout cas. Ils expliquaient qu'attention, oui, ça va ressembler à Street of Rage 4 sur pas mal d'éléments, le level design, etc. Par contre, au niveau du rythme des combats, ça n'aura rien à voir. Et Eiyuden Chronicle refait parler de lui. Oui, et Eiyuden Chronicles, alors peut-être que ça ne vous parle pas. C'est vrai qu'à la base, c'est un jeu qui ne me dit pas grand-chose. Ah ouais
Oui, par contre, ceux qui sont derrière ce jeu me parlent, Ah. évidemment, puisque derrière ce jeu, notamment Rising, Chronicle Rising, qui va débarquer donc le 10 mai prochain sur tous les supports, hein, PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et X, eh bien, on retrouve tout simplement Yoshitaka Murayama, voilà, le scénariste. C'est dur le japonais. Ouais, le scénariste, si tu maîtrises mieux que moi, Ken. Le scénariste de Suikoden 1 et 2. Tout à fait. Suikoden, vous vous rappelez, ce JRPG, concept militaire où on devait recruter une centaine de personnages. On avait toute une flopée qui nous accompagnait. On avait évidemment des héros à choisir avec nous pour nous accompagner en game. Et ensuite, il y avait des petites scènes de combat avec des petits persos, des petits sprites de chaque côté. C'était absolument incroyable. Eh bien, Eiyuden Chronicles 100 Heroes est attendu pour l'année 2023. Et pour nous faire patienter, on a droit à un spin-off. Donc, il sera Eiyuden Chronicles Rising qui sort donc le 10 mai prochain. Et on retrouve, du coup, une bonne partie du staff de Suikoden dans Eiyuden Chronicles Rising, à savoir, donc je vous l'ai dit, le scénariste, donc Yoshitaka Murayama. La deuxième fois, c'est beaucoup mieux. Bravo. Voilà, incroyable. Et le designer de Suikoden 1 et Suikoden 4, à savoir Junko Kawano, qui sera également de la partie. Le level, là, on voit un combat de boss. Le level design, moi, j'achète tous les jours. J'étais un gros fan de Suikoden. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a la preview de Rising hein, sur jeuxvideo.com. On va dire que c'est juste un spin-off pour faire attendre Oui, c'est ça, exactement. le vrai jeu qui est le RPG adapté de Suikoden. C'est pas ouf, hein, vraiment, en termes de gameplay. Les termes sont super, la dits. hype est super. Évidemment, eux, ils mettent beaucoup d'argent et de temps sur le développement de Eiyuden Chronicle. Mais il y a une news justement sur Eiyuden Chronicle. Pas du tout. C'est D'accord. que. Non, si, c'est pas terminé cette news. Puisque le Rising. Attends, c'est le Rising ou Suikoden? C'est quoi le rapport avec le Game Pass dans tout ça? Bah, c'est que Eiyuden Chronicle Rising débarque dans le Game Pass. Le Sera dans le spin-off Game Pass. sera dans le Game Le Pass spin-off sera le dans le 10 mai C'est ça. prochain. Et donc, Mais donc tout support. Voilà, tout support. Excuse-moi. Même Switch, ma chère Sunday, parce que je sais que Même Switch, c'est pas... Switch, bien sûr. Bien le Switch. Elden Ring. Oh là là, Oui. cette news. Bah, je vais lire le titre du runner quand même. Ouais, Elden Ring, 2 points. Votre postérieur peut vous rapporter gros. Vous le savez, sur Elden Ring, on a énormément de youtubeurs, de streamers qui s'amusent à établir des records de speedrun. C'est notamment le cas du youtubeur Distortion2 qui lui enchaîne le record de speedrun sur Elden Ring. Mais de temps en temps, il aime aussi s'amuser et finir le jeu dans un temps un peu plus, on va dire, convenable qu'un 9 ou 10 minutes. Sauf que il a choisi une manière bien particulière de finir le jeu, à savoir en donnant des gros coups de fessier sur ses adversaires. Et c'est tout simplement, pour ceux qui jouent à Elden Ring, en tout cas, d'un artefact qu'on peut obtenir et qui débloque des compétences, à savoir les cendres de guerre bons fracassants qui permettent de donner des coups de fesses, sachant que la perf est pas si simple que ça à faire. C'est un coup qu'il faut déclencher évidemment au corps à corps et bien connaître le pattern des boss. Arrêtez de me regarder comme ça tous les deux, c'est insupportable. Naïf, je vais t'avouer, quand j'ai lu le runner, j'ai cru que le joueur jouait avec ses fesses. Ouais, Et d'accord. du coup, j'étais en mode, Moi aussi. Bien je sûr. me demande bien comment il peut faire. J'ai hâte de savoir. Publicité mensongère quelque part, incroyable. N'imaginez pas Ah. le nombre de sites internet qui ont newsé sur cette Ah oui, news. oui, oui. Champion du monde, évidemment, de la news. J'y vais quand même, s'il vous plaît, relisez-vous. Elden Ring, 2 points. Champion du monde, virgule, il décide d'écraser le jeu avec ses fesses. Il Ouais. Est-ce est solide en vrai. Est-ce que c'est pas ça le bonheur finalement? Est-ce que c'est pas ça le journalisme? Moi, je trouve que votre poster peut rapporter gros, c'est beaucoup plus. C'est très joli. C'est plus quali. Puisqu'on parle de derrière, on va parler de Sardoche. Oui, Sardoche qui organise un tournoi à 10 000 euros de cash prize, tout simplement sur Elden Ring. Voilà, le Purgatory. Je suis vraiment fier d'annoncer le lancement de ce tournoi. Merci à Xeomi, évidemment. Et toutes les règles sont sur le Discord c'est de cool, ça, en l'ami vrai. Sardoche. Voilà. Ouais, très En vrai sympa. de vrai. Non, le Discord, pardon, d'Elden Purgatory, donc Oui. le nom du tournoi. Voilà. Tout à fait. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas Avec mal. Sardoche, voilà, le speedrun de Elden Ring qui cartonne justement. Il faudra voir les conditions de règlement du tournoi, mais forcément, Oui, ce sera bien sûr. Vous avez Et tout sur le Discord. Je trouve que l'initiative, tu vois, est cool. Ouais. Truc sur autour du speedrun comme ça et tout, moi j'aime bien. Plus que le fessier fracassant. Écoutez, Non, parce qu'on parle de peut-être fessier, ça quand sera même. une parle façon de de cul, terminer le jeu plus rapidement. C'est rigolo. Mais bon, J'espère que quelqu'un tentera la run Q du coup pour le tournoi de Peut-être. Sardoche quoi. Tu vois. Peut-être. je sais que dans les jeux de combat, on appelle ça une pitch attack, l'attaque avec les fesses. Une pitch attack. Ah bah oui. Pitch les attack. fesses, Forcément. Notez que Peach, le personnage de Oui. Smash, a une attaque comme ça, d'ailleurs similaire dans, C'est dans Smash, Peach Attack Smash Bros. Ouais, où elle attaque Double comme ça. Peach. Elle tape que avec son son derrière. flac. D'accord.
J'aime beaucoup Avec ce son personnage. flic. Le fameux fiac de Peach. Sans Ken qui se contient derrière, et là, ça part. Chac, Pitch. direct. Twisted Metal, Oui. le jeu dont tout le monde se fout, refait parler de lui en série. Est-ce que ça vous parle ici, Twisted Metal, les amis? Moi, oui, mais D'accord, Pas du tout. évidemment. Moi, je connais Twisted Fate, mais pas Ah, oui. Twisted Metal. hein. pas la même chose. Eh bien, faut savoir qu'évidemment, Twisted Metal appartient au parc PlayStation et que chez PlayStation, tout simplement, on a un département qui s'appelle PlayStation Studio et on a bien l'intention de nous arroser ces prochains mois et prochaines années, prochaines décennies d'adaptation de jeux en film ou en série. En série, c'est justement la meilleure transition possible que je pouvais faire pour Twisted Metal puisque ce sera une adaptation en série, tout simplement. Alors oui, je vois que Beatles pose des questions. Comment on peut adapter ça en série quand tu, sais J'avoue quand tu sais que Gran Turismo va y avoir droit, tu peux aussi te poser énormément de questions. Un jeu de combat de voiture en arène, je rappelle, ouais, hein. c'est ça, voilà. Exactement. Non. Exactement. Et bien du coup, je commence par vous donner non, je vais vous donner la news, après je donnerai le pitch que j'ai donné par Deadline qui tient en une ligne sur a priori l'histoire de la série. Juste sachez que Anthony Mackie donnait une interview récemment. Anthony Mackie qui incarne le personnage du Faucon de The Falcon dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, qui doit incarner donc Captain America dans Captain America 4, hein, le prochain film autour Il a du personnage leaké, de bouclier qu'il a leaké. Mais surtout dans cette interview, ce qu'il a leaké, c'est qu'il indiquait qu'il avait commencé un entraînement très rigoureux avec une prise de masse importante Ah ouais pour son prochain. Voilà, pour son prochain rôle, à savoir une Peugeot 508. celui du La protagoniste mécano principal de Twisted Metal, qui est Sérieux censé être musclé. Il va jouer évidemment John Doe, ce personnage qui est déguisé, grimé en clown. Et donc, le pitch de l'histoire, accrochez-vous. Donc, tournage, oui, il a annoncé le tournage dans quelques semaines, hein, voilà pour la série Twisted Metal. Le pitch, un vendeur de lait habile au volant qui devient amnésique dans un univers post-apo et est obligé et contraint de prendre part à des courses de voitures absolument dingo. Donc, petit côté Mad Max Fury Road. Ah. Ok. Voilà. Ouais. Ouais, non, vraiment pas. Ouais. Super Et live, là. pourtant, ce Là, sera ça dans ta commence à être reco. complexe, quoi. On dirait un scénario de Beluga. Et pourtant, ce sera dans C'est ta vrai. reco. Ouais. Mais il faut manger quand même. Il faut manger, tout à faut fait. Faut boire manger du lait. Witcher. The Witcher 3, vous n'êtes pas sans savoir, rappelez-vous, on retourne dans le passé. Le jeu est censé Nous sortir sommes- sur Next Gen. Nous sommes en 2020 Ouais. et la mage next-gen, donc PS5, Xbox Series, de The Witcher 3 est à ce moment-là annoncée. Tout à fait. 2 ans plus tard, toujours rien évidemment qui arrive. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout simplement parce qu'à la base, la gestion de la mise à niveau next-gen de The Witcher 3 a été confiée à un studio russe qui s'appelle Sabre Interactive. Ah. Et quand je vous dis ça, vous comprenez un petit peu mieux évidemment la suite de la news. Oui. Sabre Interactive qui a quand même son siège social en Floride, mais le studio lui est vraiment en Russie. Et c'est ce Ah. studio notamment qui s'est occupé du portage Switch de The Witcher 3 en l'occurrence. Oh, Donc évidemment, vu que le portage et vu l'état technique de la console plutôt réussi, Ils ont taffé. Ah bah, Ouais, il ouais, a ouais. fait de fou. Hein. Ouais, ouais, du, bien sûr. du côté de CD Projekt Red, on s'est dit, pas de problème, on va confier tout simplement le reste du portage à Sabre. Sauf qu'il y a un tweet mercredi, donc du coup de CD Projekt, pour indiquer qu'on allait changer de stratégie, tout simplement. On a décidé de rapatrier la gestion de la mise à niveau en interne et de la retirer littéralement à Ok. Sabre. Alors c'est pas une décision, c'est pas une décision totalement anodine dans le sens où totalement surprenante, dans le sens où dès qu'il y a eu le conflit évidemment entre la Russie et l'Ukraine, CD Projekt Red avait déjà retiré Ouais. toute vente, toute Ouais, implantation ok. Oui, bien sûr, bien sûr. de leurs produits, de leurs jeux en Russie. Donc évidemment, en lien évident avec ce qui se passe, le conflit géopolitique qui nous touche. Des questions évidemment sur est-ce que cette mise à jour touchera aussi la version PC. Pour le moment, pas d'informations. Réponse de la CD Projekt. part Et si- de et non, CD et Projekt, s'il y a un changement de studio, on peut attendre pour la voir arriver la match. Voilà. Exactement. Voilà, réponse de la France. Non. Non. Tout à fait. On enchaîne, on va parler un peu à la mage d'e-football, dont on a fait une excellente chronique que je vous invite évidemment à aller revoir sur le Avec stream très beau souci de replay. capture. Avec, C'est magnifique. s'il vous plaît, regardez toute la vidéo jusqu'à la fin hein, pour que ça remonte bien dans... Le watch time. C'est très, très, très 100%. important. Ça y est, c'est dispo. Ça y est, c'est dispo. On l'attendait peut-être plutôt vers midi, cette mise à jour. Et déjà hier soir, tard, à le coup de minuit, 1h du matin, pas mal, évidemment, d'insiders, pas mal de tweetos et de streamers se sont tout simplement mis à DL cette mise à jour qui doit normalement, réellement amorcer le lancement d'eFootball. Et je vous le dis, j'ai vu le trailer. J'ai vu les premières images, hein. Tu pourras à la fin de quelques secondes jouer, mon cher Polo, la set d'animation d'ouverture de pack.
c'est plutôt beaucoup mieux. Alors, j'ai envie de dire, c'était pas très dur non plus. Beaucoup mieux qu'au mois de septembre dernier. Je rappelle encore une fois, c'est vrai que j'avais fait une chronique dans le Lunch Play. J'avais joué à cette mage qui est mieux à plein de niveaux. Maintenant, c'est vrai que niveau contenu, j'avais pas pu tout explorer. Je vais un peu découvrir cette mage comme vous tous dans la journée. Et voilà, tout simplement, cette mage voilà, qui est dispo. Et le mode Dream Team, donc, qui est censé être l'équivalent du mode Ultimate Team, avec les ouvertures de packs. Et je vous cache pas, les ouvertures de packs, les animations sont plutôt cool. Ça parlera évidemment à ceux ça qui... te parle, toi. Ça parlera évidemment à ceux qui ouais. jouent à flûte, mais voilà, ça rend bien, c'est plutôt En vrai, c'est pas mal. Non, en vrai, pas mal. Dojo, par contre, c'est. Vraiment, c'est pas mal. Voilà. C'est un peu stylé. dommage qu'ils aient tout mis sur l'animation des packs et un peu moins sur Et un peu moins sur le l'interface. gameplay. C'est ça Non, le gameplay, ça va, c'est vraiment les interfaces. C'est bon. Voilà, la carte est stylée. Non, en vrai, ça va. Tu sais, ça ressemble aux cartes à collectionner que tu collais dans les albums Panini, tout simplement. Voilà. Ouais, C'est une carte Panini. En vrai, Il y a c'est 20 ok. ans, ça. Bah, c'est vrai, les cartes Panini. Tu joues à Arceus, non? Bah oui, C'est justement, un moteur je de m'y jeu. connais C'est un en moteur truc de jeu moche. qui date d'il y a 20 ans quand même. Hein. Je m'y connais en truc Fais moche gaffe à ce et que je tu peux dis, hein. affirmer que c'est très très moche, monsieur. S'il vous Je suis plaît. pas d'accord. Quelle bonne ambiance. Tu me sens pas sur le plateau aujourd'hui. On va tous se battre un peu En tout l'émission. cas, vous mettre au nouveau mode de jeu, voilà, il est là. On verra en tout cas si le jeu fonctionne mieux que lors de sa première présentation. Oui. Un jeu très attendu évidemment, par la communauté, c'est Overwatch 2. Oui, Overwatch 2, alors que la bêta fermée doit arriver prochainement. Bah, c'est là, c'est fin avril. Tout simplement que cette bêta doit arriver. Et sachant que le jeu a été présenté officiellement la première fois de la BlizzCon en 2019, ça fait quand même 3 ans, on n'en peut plus. Dédicace à Dibou, dédicace à Suri, évidemment. Ouais. Nos deux, Ils attendent, ils sont là. nos deux chers broadcasters en sueur. Effectivement, hein, Oui, ils sont là, ils sont là. Allez, on va tout, frère. sur les coups des gainages. Et donc du coup, le nouveau héros est une héroïne, puisqu'on retrouve Sojourn, qu'on avait déjà vu notamment un petit peu lors d'une mission dans Overwatch, qu'on avait vu présenter rapidement lors de la toute petite et courte présentation d'Overwatch 2. Bah là, on la découvre dans une vidéo qui est totalement dédiée à Sojourn, ancienne capitaine de l'Overwatch, équipée on le voit on va le voir dans quelques instants, voilà, d'augmentation cybernétique sur le corps et d'un railgun, évidemment, ce sera son arme principale, particulièrement imposant et particulièrement lourd. Voilà. On a un très bel article sur JVcom. Allez voir si vous voulez, évidemment, avoir plus d'informations sur cette nouvelle héroïne. Mais ça fait plaisir, en tout cas, de voir oui. Et c'est bien, c'est de la com. Encore une fois, C'est ça, on présente un nouveau perso, voilà. ça arrive là. Voilà. C'est concret, La tu vois. bêta, C'est- la ça fait bêta, du la bien, bêta, la ouais. bêta, la bêta, si je dis pas de C'est bientôt, là, hein. bêtises, c'est bientôt, c'est le 26 avril. Voilà. 26 avril. 26 oui, c'est avril, vraiment donc bientôt. présentation d'une nouvelle héroïne, ça relance la hype. Sunday. Mon avis sur Overwatch 2. ouais. mon avis sur Overwatch 2, Dead Game. Pas sorti Aïe, Dead aïe, aïe, Game, aïe, 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 aïe. mais Overwatch a les meilleurs chara design à mon avis de ces dernières années. Bon, Ils sont mais- très 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 forts. Donc, Merci. puis je me permettre une remarque. À la fin de sa chronique, Sunday a changé de comportement. Je te trouve très agressif sur les. Sur les Oh, non, sur je les suis tout le temps agressif, je veux tout le temps agresser la gueule aux gens. Je suis Sunday, c'est- exactement, je vais name. Sunday. Rien qui va. Tu joues un peu à Overwatch ou pas du tout Moi, j'ai Vitaly beaucoup joué à Ouais. Overwatch. Et alors, Beaucoup, le 2 beaucoup. t'intéresse Bah, Oula, en fait, bon, te force oui, pas, hein. oui et non, en fait. Enfin, moi, j'ai juste l'impression qu'on l'a trop attendu et donc, du coup, la hype a disparu. Ouais. Mais ça se trouve, là, je vais. De toute façon, j'ai pris la bêta. Je me suis inscrit sur la bêta. Ok. Je testerai. On verra si ça va me plaire. Mais moi, j'ai un tout petit peu peur quand même. Très bien, on termine avec le sujet Ouais, Elon ouais. Musk. Elon Musk, qui est toujours à la guéguerre avec Jeff Bezos pour savoir qui est l'homme le plus riche du monde. Actuellement, c'est Elon Musk. C'est vraiment une guerre très Actuellement, c'est Elon importante, Musk. Et alors, je tombe sur cette news ce matin. Je me dis, je vais la mettre dans le runner du lunch play. Genre, déjà, le titre, je vous le donne. Hein. Il colle un procès à Elon Musk pour ne pas avoir tweeté assez tôt. Alors, vous savez qu'Elon Musk est rentré dans le capital Oui. de Twitter. Et en fait, tout simplement, il y a un actionnaire qui a donc qui en a réuni d'autres et qui s'est plaint. Ils ont fait un recours collectif contre Vous étiez Elon pas au courant Musk. Bah, en fait, si. Mais si tu veux, lorsque tu rentres dans le capital d'une entreprise, tu as l'organisme de contrôle des marchés financiers américains, donc la CEC, voilà, c'est ça. CES pour nous en français, hein, évidemment. Vous m'excuserez pour mon accent anglais absolument catastrophique, digne de Zulu. Qui en gros vous oblige, quand vous êtes actionnaire et que vous rentrez dans le capital, à annoncer publiquement votre investissement dans les 10 jours au moment où vous le faites. Tu as 10 jours en fait pour l'annoncer. Sauf qu'Elon Musk, en réalité, il a pris son temps, parce que c'est Elon Musk, il fait ce qu'il veut. Il a pris 21 jours pour le faire. Oh. Et en fait, les actionnaires ont dit attendez, parce que
y a des gens, des actionnaires qui ont retiré ou revendu des actions qu'ils avaient de Twitter, évidemment, parce que l'action n'était pas intéressante à ce moment-là, ou était intéressante, et leur vendu sans imaginer qu'il allait avoir une flambée des prix. Et il faut savoir que quand Elon Musk a officiellement tweeté, enfin quand ça a été officiel et qu'il est entré dans le capital de Twitter, l'action en bourse a décollé. Donc du coup, les actionnaires ont dit... Et sacrément en plus. Mec, si tu avais fait les choses dans les règles, certains d'entre nous auraient pu manger sur cette flambée de l'action. Or, comme tu ne l'as pas fait en temps et en heure, et tu l'as déclaré après, ben nous, on n'a pas profité de cette hausse. Les problèmes Donc de du riches. coup, au recours collectif actuellement contre Elon Musk, évidemment, je vous tiendrai au courant, ou Locke vous tiendra au courant, évidemment, de l'avancée de ce procès qui va secouer Bizarre le un peu monde. quand même. Hein. Il va tout racheter C'est un et bordel, ce hein. sera, Je trouve ça sacrément chelou. Mais oui, la grosse rumeur, c'est qu'il va... de ce qui se dit, il a aussi... Voilà, il a aussi un petit Ouais, peu... parce qu'il faut quand même que ce Voilà. soit accepté. Ce genre Voilà, de il a truc-là, aussi parce que- magouillé, il joue un petit peu avec le règlement américain là-dessus pour éventuellement peut-être s'offrir l'intégralité du je comprends capital pas de Twitter. pourquoi. Enfin, Il mis à veut- part. Ouais. Il annonce en tout cas qu'il veut transformer Twitter en entreprise non cotée en bourse. Ouais. Vraiment, Ouais. il est genre. Ouais, ouais. Je sais pas ce qu'il fout. Non, je sais pas. Ça Ouais, m'a- ouais, ouais. ça m'a l'air d'être C'est un vraiment... trop de pouvoir. C'est Voilà. son divertissement. Tu vois, il a Oui, atteint, il a c'est atteint un ça. niveau de troll sur la plateforme du troll, C'est ça. tellement à un tel niveau que là, je sais pas, en divertissement, à côté de ses activités de tous Voilà. les jours, puisqu'il a une vie. Trop stylé très les animée, Sims pour lui il en se vrai. dit, tiens, Twitter. Il a besoin de l'eau Petite info supplémentaire, je le disais, c'est qu'un analyste de chez Bloomberg émettait une théorie qui n'est pas bête du tout. En fait, il faut savoir que lorsqu'il a investi dans le capital de Twitter, on lui a proposé le siège du conseil d'administration. Oui. Elon Musk, au départ, était Ouais. chaud et finalement l'a refusé. Oui. Il l'a refusé parce que si jamais il Oui. était rentré dans le conseil d'administration, il aurait été limité en termes de participation de capital à hauteur de 14,9%, alors que là, il est limité par rien du tout. Du tout. Voilà. Voilà Donc, pourquoi si il propose de tout Voilà, racheter. si demain le mec se lève et dit mais en fait, j'ai l'oseille, j'ai envie, genre j'ai Twitter, il peut le faire. Aïe, 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 c'est Un terrible. Twitter, un Folie, Twitter quand même, hein. sous Elon, peut-être, ça sera Sous Elon. le prochain Je suis truc. curieux. Hein. Vous auriez des tweets eh bien, T'auras des pubs crypto partout. d'actualité. Ouais. Voilà, c'est ça. Achetez du Dogecoin, achetez du Dogecoin. Si t'as pas une PPNFT, Et tous les tu gifs, ce rentres sera lui pas. en train de danser, quoi, voilà. Tout à fait. Vous voyez, des Les petits booms. oiseaux bleus dans l'espace. Notre débat du jour parle de projets trop ambitieux. On en discute tous ensemble pendant le dernier quart d'heure. C'est parti. Ça fait bien entendu l'actualité. Hello Games, les développeurs de No Man's Sky qui ont réussi à rattraper leur projet après un lancement catastrophique, semblent se lancer dans un nouveau projet. 2 points, ouvrez les guillemets, impossible à développer. C'est eux-mêmes qui disent ça. C'est vraiment pour les C'est dur, paraphraser. Nous lançons Mais un projet qui semble impossible. Très bien. Bien joué, messieurs. C'est parti. D'ores Prenez mon et déjà beaucoup trop ambitieux pour le propre studio. Comme pour No Man's Sky, c'est le genre de projet qui, même si un millier de personnes travaillent dessus, semble toujours impossible à développer. On rappelle que No Man's Sky, en arrivant, n'était qu'un embryon de jeu vidéo. On Hein. rappelle combien ils sont, Hello Games? Alors, je ne sais pas Ils combien sont mais 25. c'est pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que c'est un miracle, hein, Ils quand sont même. 25. Et donc, si tu veux, c'est un peu Quel compliqué enfer. quand même. Quoi. Il signale quand même que No Man's Sky n'a absolument jamais, ça ne les a pas freinés, hein, le projet. Ce nouveau projet n'est pas plus au ralenti que No Man's Sky l'était. Nous avons la chance de pouvoir permettre aux gens de bouger librement pour travailler sur ce qui les excite. Alors oui, c'est vrai que quand on est 25 dans une entreprise, on a peut-être une liberté créative gérée au même niveau. No Man's Sky est un excellent jeu d'ailleurs aujourd'hui, mais on se pose aujourd'hui la véritable question de si les jeux trop ambitieux sont une bonne idée parce qu'il y en a pléthore. Je peux en citer parmi les plus récents. Cette news tombée récemment sur jeuxvideo.com, mais c'est Digital Foundry qui l'évoquait dans un de leurs podcasts. Breath of the Wild 2 pourrait ne pas tourner en vérité sur Switch, être Ah. trop ambitieux pour la pauvre petite machine qui tout saute. Eh ben, Déjà, ça tombe Ah bien, ouais, il y a ce le- serait le- fou qu'il y ait une Switch 2 qui Ouais. sorte avec Bref. Et que 4 mois après, il y a un Mario Kart ça qui va sort derrière. Ah. Ça va sortir en mars? Non. 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 L'anniversaire de... Non. Non. Incroyable. Impossible.
On le dit jamais en plus. Non, jamais. Ça fait quoi? Ça fait un an. On n'a jamais dit que c'était un Ne- jeu Switch 2, Ne vraiment. dites pas ça aux gens, on leur avait Non. vendu une nouvelle machine Switch Pro, ils ont eu une OLED. Là, aujourd'hui, il faut que Nintendo leur vende ce machin parce que s'ils reviennent avec une nouvelle console après, je pense que tous ceux qui ont acheté une OLED à Noël vont le voir très très Il mal. y aura il y aura des formules de reprise. Oui, t'inquiète pas. oui, ça va Bien reprendre sûr, tranquille. en tout cas, on vous aura prévu. Annonce à 15h, bien sûr, évidemment. Bien. Oui. Annonce. Oui, évidemment. Bah, on est jeudi Bah, c'est 15h, c'est 15 ça. heures. Ouais, c'est Ouais. ça. 15h, Ouais, mec. tout à fait. Normal. Voilà. Ils sont nombreux ces projets trop ambitieux. Star Citizen, toujours jamais sorti. Cyberpunk 2077, très 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 ambitieux et qui divise. Certains ont adoré, d'autres disent bon bah finalement les mecs vous nous avez vendu plus que ce qu'il y a réellement dans le jeu. BGE 2, où est-il Beyond Good and Evil Mais il est là, 2? dans le développement. Les gens qui bossent dessus, tout va Je bien. vous pose la question ici, puisque c'est notre débat. Faut-il vendre du rêve coûte que coûte Sunday? Est-ce aujourd'hui une nécessité de faire des jeux qui paraissent irréalisables, quitte à les faire dans des dizaines d'années après l'annonce? Non, absolument pas, étant donné que tu fais des jeux au rail des pâquerettes et ça fonctionne. Bonjour Arceus, je te déteste. salue. Ah, Je déteste. alors Alors attends, vrai parce qu'en plus, d'accord, hein. c'est vrai que Retiens-moi. c'est pas un très bon exemple Arceus parce que n'est-il pas Arceus, justement trop ambitieux? justement, Moi, je est pense, l'un par des exemple. jeux, en vrai, effectivement, je taquine, mais c'est vrai que ça fait partie de ces jeux qui se voulaient trop grands et où ils n'ont pas eu les moyens, surtout le temps, Ouais. de faire quelque chose de Et puis, ils ont quand même vachement vendu du rêve en mode regardez, on change la formule. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, pour moi, Arceus, Ouais. c'était le jeu qui vendait du rêve, justement. Vraiment. Oui, oui, et qui fonctionne dans son Ah, dans qui le jeu. fonctionne. Ils n'ont jamais dit que ce serait joli, donc techniquement, ils n'ont pas menti sur le produit. Dans l'idée de No Man's Sky, évidemment, une idée d'échelle. 25 personnes pour développer un jeu comme No Man's Sky, tu te Non. doutes bien que le projet est très ambitieux. Dans l'idée de Pokémon Legends Arceus, il y a peut-être une échelle de temps, de talent aussi, de développement. Ouais, non. Mais bon, peut-être était-il calendrier. déjà trop ambitieux. Nanix, Oui. cette ambition démesurée de certains projets est-il une bonne chose? Attendez, pour le jeu vidéo, faut-il être ambitieux? Un sondage dans le chat, du coup, qui vous pose la question avec beaucoup de personnes qui semblent être ambitieuses aussi. Bah, en fait, être ambitieux, c'est pas un problème parce qu'aujourd'hui, avec les progrès technologiques, tu as toujours envie de faire plus. Tu as toujours envie de faire plus, de proposer quelque chose de sympa. Il faut juste pas mentir aux gens, pas se foutre de leur tronche, pas les prendre pour des jambons. Encore une fois, Cyberpunk, qu'est-ce qu'on reproche au jeu? On reproche pas au jeu, on reproche pas au jeu, en soi au jeu d'exister. On reproche au jeu d'exister dans cet état-là, et notamment sur console, parce que sur PC, le jeu tourne et plutôt bien. Sur console, voilà, on sait que c'est des projets, ce sont des spécialistes du PC, ils savent faire des très bons jeux PC. Là, il y avait un portage à faire sur console et tu ne codes pas, et tu ne développes pas sur PC comme tu développes et codes sur console. Ce n'est pas la même chose, c'est même beaucoup plus dur, parce que sur PC, tu as des contraintes qui ne sont pas les mêmes que sur console. Ce qu'on a reproché, c'est voilà, vous avez vendu un jeu next-gen, une aventure incroyable, etc. C'était full buggé, c'était full pas beau, c'était full pas jouable. Et pourtant, on voit les chiffres, ça a fonctionné parce que derrière, voilà, il y a quand même un lore, il y a quand même une histoire, il y a quand même une promesse entre guillemets d'expérience qui est tenue sur la partie expérience, mais sur la partie technique, on n'en est pas là. Donc moi, c'est juste le côté ambitieux, c'est pas bien grave. Et la preuve. Avant, je pense qu'on pouvait se permettre de vendre du rêve aux gens sans conséquence. Cyberpunk, ça a marqué énormément de personnes. C'est vrai. Et tu Il le y a vois. un avant, après. Et tu vois, c'est les Project Red. Première chose, on annonce la nouvelle saga The Witcher. Dans la foulée, on vous annonce un partenariat avec Epic Games qui va venir en backup avec nous aider à développer à la fois The Witcher et travailler sur Cyberpunk. Donc aujourd'hui, il y a quand même une reconnaissance des studios pour dire quand on peut pas, on se fait aider. Jamy dans le chat nous rappelle que ça ne date pas d'hier. 10 ans de développement pour Diablo 3, un projet qui paraissait déjà beaucoup trop ambitieux pour l'époque à laquelle il était annoncé. Les jeux sont-ils juste annoncés beaucoup trop tôt? Aujourd'hui, pour des projets comme ça, est-ce que, à ton avis, les studios savent qu'ils n'ont absolument pas la possibilité d'accoucher de leur jeu en un temps raisonnable d'attente, Bitel? Bah en fait, moi j'ai l'impression, tu sais, ils sont en mode. Déjà, ils annoncent trop tôt, ils font des promesses qui sont peut-être un peu trop abusives, et du coup, ça met par exemple la pression sur les devs déjà. Tu vois. En vrai, t'as ce genre de truc là où c'est terrible parce que. BGE2, c'est terrible en ce moment. Les jeux de mec, c'est quand même assez terrifiant. Donc, ouais, je dirais pas qu'ils fassent. Enfin, que c'est mauvais qu'ils fassent dans ce sens-là, mais juste peut-être revoir un petit peu à la baisse certaines idées qu'ils peuvent avoir en mode. Ouais, on va vous faire un gigantesque open world sur 33 générations, vous allez voir, ça va être monstrueux. Peut-être réduire un petit peu l'espace, laisser un peu plus de temps. Moi, je suis aussi curieux de savoir
qui sont les personnes qui mettent vraiment les pressions derrière, tu vois. Ouais. Ça, parce que Ouais. Tu vois ce que je veux dire? on le sait, les devs, bon, évidemment, c'est la première chaîne pour la création du jeu et la dernière chaîne à être au courant des décisions marketing qui sont prises. Quand tu les écoutes, quand tu as beaucoup, parce que ça sort au fur et à mesure des années, des mecs qui t'expliquent on a bossé sur tel jeu, le moteur ça allait pas. Je crois que j'avais fait une chronique il y a longtemps sur les jeux Amazon où les mecs Oui. expliquaient qu'ils ont acheté un moteur cassé, qu'on leur a demandé de bosser sur travailler un moteur par cassé, qu'ils sont allés recruter les plus grands génies du jeu vidéo à l'international et que les mecs leur ont dit les gars, ce n'est pas possible, vous ferez quand même parce qu'on a dépensé de la thune. Il y a aussi le côté aujourd'hui, il faut admettre que tu peux investir et tu peux te tromper. Et aujourd'hui, au niveau du marketing et des studios, quand on investit, on veut pas se tromper. On va aller au bout de son truc et on sait que pertinemment, lorsqu'on met un petit os comme ça au public, ben, ils sont là en mode on veut voir. T'es obligé de communiquer. C'est vrai que quelque part, t'es obligé de communiquer. Ouais, mais attends, tu peux communiquer Mhm. tout en laissant quand même l'espace à tes Oui, bien développeurs de faire quelque chose de propre et clean, tu vois. Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir constamment des informations, d'irriguer constamment le marché, alors qu'aujourd'hui on a déjà un marché qui est genre limite saturé tellement il y a de jeux qui sortent par jour, tu On vois. rappelle que le prochain Elder Scroll est annoncé, sachant qu'on n'a toujours pas le prochain jeu de Bethesda, donc Oui. qui est mince, aidez-moi. Starlight Starfield, Starfield, exactement, ouais. qui sort en fin d'année, mais que The Elder Scroll 6, je crois, C'est ça, ouais. est déjà annoncé, hein, Oui. avec un teaser. Hein. Tu vois, en fait, c'est Ouais. juste, Quoi je me pose la question de est-ce qu'on fait pas trop de communication au détriment des développeurs? Genre, annoncer le jeu 4 ans à l'avance, est-ce que tu as l'intérêt? Enfin, typiquement, Metroid Prime 4. Est-ce qu'on a eu un intérêt de nous dire que Metroid Prime 4 était vivant? Absolument pas, puisqu'on nous a dit 3 fois que le jeu avait recommencé. Je pense qu'il y a une réalité. Ah, vas-y. Ouais, c'est- t'as une histoire de hype aussi, t'as une communication, t'as une hype pour garder tes troupes motivées aussi, c'est bien d'avoir des retours, du feedback. Je pense qu'il y a aussi un peu un cycle de hype. C'est-à-dire, t'annonces un truc, tu vois le retour du public. Le public, Mhm. il est en mode « Oh, c'est trop cool ». Du coup, t'as envie de, tu sais, one-up. Donc tu dis, et en plus de ce truc trop cool, Vous on donnez va rajouter un truc plus encore plus cool. ouais. Et en fait, je pense que tu as un effet un peu peut-être même d'addiction au one-up, 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 one-up. Et sauf que les développeurs derrière qui doivent réaliser, ils sont en mode no way, no way. C'est très. C'était Peter Molyneux qui faisait ce genre de truc, à annoncer des spécialiste trucs incroyable. tout le temps. Et pour moi, c'est même un effet de sur-hype en permanence qui a été le cas pour Cyberpunk et qui a été complètement victime de ce one-up. Et les gens le précisent dans le chat, et ils ont raison. Au bout d'un certain moment, la hype, elle s'épuise. Franchement, la Ouais. hype pour Metroid Prime 4, quand Mm. tu sais que le jeu il a été rebooté, comment tu veux Parce que- garder La une hype hype pour un Cyberpunk jeu ne s'est pas arrêtée avant qu'il Ah, sorte. c'est vrai tu qu'ils vois sont irrigués à mort, à mort, à Ouais. mort. hein. Ouais. Il parle de trucs aussi intéressants dans le chat, il parle des actionnaires. Oui. Mais est-ce que tu pourrais pas faire justement des annonces dédiées aux actionnaires que tu ne demandes pas forcément au public? Il y en a, Tu vois ce que je veux il y dire? en a. Oui, mais D'ailleurs, tu de peux faire nombreux ce genre de de nombreux truc-là leaks sont issus Pour, de pour, ça. pour que l'action de la boîte monte, il faut que ce Ouais. soit vu. Et Ouais. donc, du coup, tu peux pas Ouais. faire un Ça. truc, C'est un ça. truc- un truc En fait, seulement en genre, interne, quoi. Aujourd'hui, Faut tester l'intérêt du public. Est-ce que tu veux pas, en fait, à un moment, juste voir ton jeu sorti et si ton jeu il est bien fini, le jeu il va faire Je parler de pense- lui, tu vois. je pense qu'il y a une réalité qui doit être intégrée par les studios au global, c'est que quand tu as un petit studio, déjà, faut pas se leurrer, quand il y a une annonce, nous on voudrait que le jeu sorte le lendemain, limite, quoi. Et c'est vrai, parce qu'on est hypé, on veut que le jeu sorte très rapidement, parce qu'on sait que c'est pas possible, donc on va être dans l'impatience, et cette impatience va faire qu'on va être plus ou moins critique quand le jeu va sortir. On va être plus ou moins patient aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, les studios, ils devraient un petit peu adapter leurs moyens par rapport à ce qu'ils annoncent. C'est-à-dire que tu as un petit studio, tu peux pas te permettre de trop Dans ambitieux. un monde idéal. là. Je sais, mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ou alors, ne pas hésiter à aller se greffer à un autre studio, comme désormais, c'est un petit peu la tendance chez certains de le faire aujourd'hui, quoi. Différencier aussi les attentes qu'on a sur un projet qui est issu de l'indépendance, Oui. de crowdfunding ou de KissKissBankBank et les projets évidemment de gros studios. Quel jeu attendiez-vous dur comme ferme et finalement vous a profondément déçu lors de la sortie? On rappelle que le prochain jeu qui décevra tout le monde n'est autre que Hogwarts Legacy, bien Ah oui. entendu. Calme-toi, calme-toi. Je suis désolée, Nix, mais c'est fort probable. Hein. Moi, j'ai fait hurler Bitel tout à l'heure quand je l'ai dit, mais malheureusement, beaucoup d'extensions de World of Warcraft. Où Ah chaque ouais. fois, Tu m'as pas fait hurler. Tu m'as vraiment je t'ai- fait rire. Je t'ai fait pleurer. En tout cas, tu as mis des Tu m'as emojis bien qui fait pleuraient. rire, vraiment. Mais j'ai un amour très très profond pour World of Warcraft. Je joue depuis très très longtemps à ce jeu. Et en fait, à chaque fois, Il y a une nouvelle repousse les extension. limites de la déception. ouais, en fait, à chaque fois, je suis en mode, j'espère que je vais retrouver peut-être ce truc que j'ai eu avant, cette addiction que j'ai eue. Et à chaque fois, je suis un peu en mode, c'est moins bien. Alors, est-ce que c'est moi qui ai vieilli? Est-ce que c'est ma façon de consommer qui n'est plus la même qui fait que je suis déçue? Mais en tout cas, j'ai un peu toujours ce feeling de,
Ah, ça aurait pu être mieux. Pourquoi ils complexifient toujours autant? Pourquoi est-ce qu'ils prennent pas le temps? Et la dernière extension d'ailleurs de World of Warcraft a été très symptomatique de ça. Elle a été très rushée dans ce qui a été fait parce que Covid, parce que beaucoup de drama chez Blizzard, etc. Et du coup, elle a été extrêmement rushée. Et donc, en tant que grand joueur fan, ça se ressent. Et putain, ça fait mal au cœur quand t'aimes une licence comme ça. Je comprends beaucoup d'anthèmes, beaucoup de cyberpunk dans le chat. Bitel, J'avais oublié. Bah, moi, c'est Evolve. Evolve. Evolve aussi. Evolve, Pourtant, je suis parti vendu trop tôt. entre guillemets comme le nouveau Left 4 Dead 2, la dinguerie du siècle, le Messi. Au final, on s'est retrouvé avec un jeu. En 2 heures, t'avais fait le tour du jeu, il n'y avait plus rien à faire. Tu Merci, t'emmerdais. Les persos, ils sortaient, ils étaient payants. Enfin, tout était payant pour augmenter. C'était n'importe quoi. Et vraiment, Evolve a détruit mon cœur. Quand- Encore. Ah mais je te jure mec, Ah. ce jeu vraiment quand je l'ai vu popper, quand on a vu le premier trailer, j'étais en mode ça va être incroyable. Et on te met ça entre les mains, j'avais envie de mourir. Mais de mourir. Très récemment, évidemment, Battlefield, pour beaucoup de personnes, Nanix. Rapidement, eFootball. Bah oui, il faut. Présenté il y a Oui, 2 ans, bah qui oui. devait être la dinguerie des jeux de foot et qui est loin de la L'idée promesse des annoncée. de football était ambitieuse. Oui, il mais est vrai. surtout, c'est les images de Messi qu'on m'a vendues il y a 2 ans. J'étais en mode waouh, sur Unreal Engine 4, incroyable. Bah, au final, non, c'est pas ça. Et je rajouterais Marvel Avengers. Parce que Marvel. Ah quand oui. t'as la licence Marvel, tu te dis Square Enix va pouvoir faire quelque chose de bien avec Crystal Dynamics. C'était vraiment pas ouf. Voilà. Personnellement, FF15 a mis un coup d'arrêt à toutes les attentes en termes de jeux vidéo. Pas mal, Après, j'aime bien l'idée. après FF15, j'ai arrêté d'attendre un Ouais. jeu vidéo comme Ouais. le Messi et à cultiver en tout cas de la hype pour les jeux. Je suis blasé jusqu'à ce que le jeu il sorte. Oh. Vous le savez, si vous regardez évidemment cette émission qui touche à sa fin d'ailleurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Bitel, merci Sunday, merci mon Annick, excellent travail. Aujourd'hui, on se retrouve à 16h30 pour Manga Sur. Tout de suite, c'est en plateau. Voilà, portez-vous bien, très bonne suite des programmes sur le stream et à demain à vélo. Bisous.